Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Gros merci d'être là encore une fois cette semaine et un énorme merci à mon commanditaire Econo Fitness. Econo Fitness, et oui, qui dit fitness dit Mike Ward sous-écoute. Je pense pas vrai, je pense qu'il pensait que je suis le fit cook, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis pas le fit cook, mais tout le monde a besoin de bouger. Plus, si toi, tu as besoin de bouger un peu, pas juste pour ta shape, là, mais pour ta tête, pour ton cerveau, va faire un tour chez Econo Fitness. Ils ont 75 super beaux gyms à très bas prix, partout au Québec. La plupart sont ouverts. La majorité sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que t'as pas d'excuses. En plus, Econo Fitness, c'est un gym de chez nous, un gym québécois, un vrai gym québécois solide. Regarde, bouger, ça fait du bien, que ce soit pour décompresser, mieux dormir ou juste pas virer fou. econofitness.ca. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Tellement content d'être là. J'étais, Yann, cette semaine sur la Côte-Nord. Moi, d'habitude, tu sais, je me promène tout le temps. J'ai mon petit tour bus. Et là, j'avais un show à Bécomo, un show à Sept-Îles. Puis après, j'avais un show à Brossard. Fait que ça me tentait pas de faire 10 heures de route, faire mon show. Fait que je suis revenu en avion. Mais c'est crissement plus facile. Sept-Îles, Montréal en avion, ça a même pas pris 2 heures. Je me sentais mal. Je textais Steve, qui est mon directeur de tournée. « Hey, t'es rendu où? » Puis il était genre... Tu sais, moi, j'étais chez nous en train de boire de la vodka. Puis lui, il était comme « J'arrive à Forestville. » Puis... Là, j'étais comme calisse qui est loin. Mais les shows ont super bien été. C'était vraiment le fun, mais j'ai réalisé que je serais même plus obligé de faire des shows. Puis je pense que le monde s'en rendrait pas compte parce que à Bécomo, j'étais dans un bar. À l'hôtel, il y avait un petit... le petit resto de l'hôtel. C'était un resto d'hôtel, mais c'était aussi un bar. Il y avait un gars... assez chaud d'air, il vient me voir, puis il est comme « Tabarnak, asti que t'es drôle, asti que t'es drôle. » Là, je fais « Merci. » Il dit « Je t'ai vu en show il y a 3 ans. Calisse que t'étais drôle. » Puis j'ai fait « C'est où tu m'as vu? » Puis il dit « Je t'ai vu à Boulatec. » Puis là, tu sais, moi, il y a 3 ans, quand j'avais été jouer à Bécomo, après le show, j'étais allé prendre une bière à Boulatec, j'avais joué au pool, mais tu sais, Chris, c'est une place de pool, il n'y a pas de stage. Mais lui, il m'a vu dans une place de pool, puis il pense qu'il m'a vu en show. Puis non seulement qu'il pense qu'il m'a vu en show, mais c'était drôle en tabarnak. Fait que là, j'étais comme, pourquoi j'écris des gags? Je devrais juste me promener de bar en bar, en région. Juste, j'arrive, je prends une bière, je joue au pool, puis là, le monde va faire « Hey, Mike Ward, il est drôle en calice. » Fait que c'est ça, c'était très drôle, ça m'a fait beaucoup rire. T'as un beau petit look aujourd'hui, t'as de l'air athlétique, t'as de l'air bâti. J'ai de l'air c'est ça le truc d'un coton. Mais en le mettant, c'est ça, j'ai fait créer, j'ai de l'air. Mais c'est ça la beauté d'un coton ouaté. Vu que tout est lousse, ça, tu sais, je suis pas obligé de faire ça quand je parle avec. Non, c'est ça, mais je peux te le dire, je suis sa sauce. Je suis. C'est pour ça je suis allé à Bécomo pour me piquer et faire des push-ups. Hey, on va. Ben merci Yann de me dire que j'ai de l'air. Mais j'ai pas de l'air bâti, mais j'ai de l'air plus en forme. Puis je suis content. Quelque chose. T'as de l'air d'un gars qui prend des marches des fois le matin. Je prends. Ouais, Chris, on a parti à t'as de l'air bâti à. On dirait que tu prends des marches. Ah ouais. T'as de l'air d'un gars qui attache ses souliers. Ah ouais. Là, Ah ouais. Non, ça va.
Ça va finir que t'as de l'air du gars qu'il y a une porte sous son bain. C'est... Mais... Non, mais... Ouais, je prends des marches des fois. Mais c'est tout le chandail. C'est le chandail. Si t'es chubby un peu, mets du coton ouaté, tu vas avoir une meilleure shape. Je vais vous présenter les invités parce que je suis vraiment... Ça, là, c'est le genre d'épisode que moi me fait le plus triper quand on a quelqu'un qui a beaucoup de vécu, qui a eu une longue carrière puis qui vient à sous-écoute pour la première fois. Il y en a qui vont le découvrir. Tu sais, ça fait, j'y parlais d'un loge tantôt, ça fait 50 ans qui a commencé à faire ce métier-là. Il a passé à Letterman 3 fois. Il a fait des shows dans 55 pays. Ça, c'est mon premier invité. L'autre invité, il a joué au Québec. Puis, il va être à Saint-Eustache le 4 novembre. Non, là, mon autre invité, c'est un gars que j'adore. Il vient de lancer son one-man show. Il a eu les meilleures critiques des 5 dernières années. Asti, que j'ai pas eu la chance de voir son show encore, vu que je suis tout le temps en train de jouer au pool à Bécamo. Mais j'ai tellement hâte de le voir. Mesdames et messieurs, voici Martin Perizzolo et Michel Lausière. Michel, merci d'être là. Merci, Peridz. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Est-ce que je parle à la bonne distance du micro, là? Je pense que oui. Parfait. On devrait venir là. Oui, parce que toi, pour ceux... Ben, tous les plus vieux vont te connaître. Tu es un des membres fondateurs des Foubraques. Oui. Que vous avez fait le premier gala Juste pour rire, je pense. Pas le premier. La deuxième année, nous, Okay. le premier, c'est en 83. Et nous, on a réussi à se... Parce que dans le temps, il n'y en avait pas, justement, des plateformes pour présenter des nouveaux. Ouais. Et puis, ça faisait un certain temps qu'on faisait... on gagnait bien notre vie avec ça, mais on n'était pas connu du grand public. Alors, en 84, on a fait la sélection avec, je ne me rappelle plus comment. Il n'y avait pas d'audition, mais en tout cas, ça doit être une vidéo, quelque chose. Ou un scouter. Ça a marché. Qui se promenait. Il n'y avait pas d'audition. Fait que quelqu'un vous a vu à quelque part. Oui, on avait probablement un petit démo. Et puis, ils ont vu à quelque part. Et puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans ce temps-là, je ne veux pas utiliser trop cette expression-là, parce que les vieux bonhommes qui disaient, tu sais, dans mon temps, c'est pas mieux, c'est différent. OK? Ouais. C'est que si tu faisais un gala en grandeur d'écoute, là, juste pour rire, ben c'était ça, hein, c'était entendu. Il n'y en avait pas beaucoup des shows d'humour. Il n'y avait pas beaucoup de encore. postes de télé non plus. Tu sais, plein t'as ça. le 2, le 5 ou le 7. Oui. Si tu n'aimais pas ça, il fallait que Pas tu tant te que ça. lèves. Si tu n'aimais pas ça, il fallait que tu te lèves pour changer de poste. Ça nous donnait une chance. Ça nous donne une chance. Alors, on a fait le festival et puis ça a été on a eu vraiment un beau succès. Là, tu sais, quand tu dis là, ça réagit, tu le sens, là, boum! Est-ce que c'était le numéro avec les Gwyn? Pas cette fois-là. Pas cette non, fois-là. je pense pas. Je pense qu'on avait fait un résumé de nos numéros qui était de la jonglerie, un peu d'acrobatie ridicule. Oui, même si oui. on était des acrobates Oui, pas pires. On était des acrobates pas pires, mais on faisait des... Oui, là, parce qu'il y a des passes vraiment... Je l'ai vu, ce numéro-là, il y a des passes vraiment impressionnantes, puis il y a des passes, c'est juste... C'est deux ça. caves, là, tu sais. C'est ça, exactement. Qui mais font les deux comme caves, mais les deux caves, oui, justement, non, ils faisaient pas. Tu sais, on imitait un peu les numéros de cirque où ils font quelque chose d'extraordinaire, puis ils font hey! Puis nous autres, on faisait des niaiseries, on faisait hey! On avait l'air fiers, sans dessin, mais dans le contexte, c'était drôle. OK? Mais il y avait d'autres choses qui venaient après aussi pour confirmer que c'était pas juste c'était pas trop nono, tu sais. Parce que absurde, il y a une limite entre l'absurde et le niaiseux. Des fois, c'est juste une question de contexte, je sais pas, de perspective, la pression atmosphérique du théâtre, je sais pas. Puis Là. tu dois avoir tout de suite senti une différence. Tu sais, dans ces années-là, tu fais un hit dans un gala Juste pour rire. Vous êtes allé de faire des petits shows devant 80 personnes à avoir tu sais, des salles pleines. Et justement, c'est que la fameuse date de diffusion de notre gros succès là, au Festival 84, Juste pour rire, ben on avait la date. Fait qu'on savait que
le dimanche, ça passait le samedi soir dans ce temps-là, et ça fait que le dimanche, on serait connu partout dans le Québec. Et comme de fait, la semaine d'après, les agents appellent, on signe avec Showbiz International de Luc Faneuf, regretté Luc Faneuf, qui est le père de celui qui a pris la business et qui l'a, non seulement il a pris la relève, mais il a quand même... Vous avez signé avec Faneuf? Oui, oui. Ça faisait des beaux parties sur Plume, Jerry Boulet, Véronique Béliveau. Il était avec Faneuf, avec le père, puis Benjamin Faneuf. C'était juste de la musique, puis vous autres? Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'était plus la musique que de l'humour. Humoristes que non, vous autres? t'as raison. Okay. Et puis aussi, les humoristes, dans ce temps-là, il y en avait, mais évidemment pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas l'école, évidemment. Et puis, et le stand-up était moins connu. Par exemple, il y avait des imitateurs. Il y avait Jean-Guy Moreau, Claude Landré, Pierre Verville. L'humour à personnage beaucoup. L'humour à personnage beaucoup. Daniel Lemire faisait du stand-up, mais faisait beaucoup de personnages. Oui, Daniel Lemire, qui est aussi un de ma génération. Oui, puis aussi un gars de Drummondville. On était dans la même classe pendant qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Drummondville? Oui, c'est ça. On était dans la même classe, oui. On jouait dans la même ligue de baseball. Là, puis, vous autres... c'était-tu tout le temps de l'humour sans parole? Ou au début, c'est des sketchs que vous parliez, puis vous avez fait « Hey, c'est mieux... On avait toujours... C'est mieux on va être international! Non, mais ça fermé. C'est ça qui t'a permis de voyager. Ça a toujours été verbal... pas trop à un moment donné, mais verbal et très improvisé. J'ai jamais fait d'impro, moi, dans les classes d'impro. Je sais que vous en avez fait beaucoup, les jeunes, entre guillemets. Oui, entre guillemets. Merci pour les guillemets. Ça, vous nous poussez à terre. C'est gentil. Ça, c'est l'équivalent de « T'es belle pour ton âge ». Non, mais t'es jeune, entre guillemets. Mais c'est exactement la formule que moi, j'ai continué à utiliser après que j'ai laissé les Fouacs en 88. C'était notre dernier show. Mais c'était qu'on parlait... Puis on ne parlait pas trop parce qu'il fallait mélanger un peu le visuel et le sonore. OK. On faisait aussi de la musique avec des par exemple, les pompes à vélo qui étaient un peu notre comment on dirait ça, trademark, notre marque de commerce. Et puis, moi, j'ai continué dans le même sens. Mais l'impro dont je voulais parler, c'est que nos shows, là, c'était tellement brouillon. Je me rappelle qu'on partait l'été. Moi, j'allais à l'école dans le temps. J'étais quand même pas un enfant de la balle là, qui a laissé sa famille à 12-13 ans. Je l'ai rencontré, mon partenaire qui était pas mal plus âgé que moi, 13 ans de plus. J'ai rencontré, j'avais 13 ans. Fait que 13 ans à 26, ça fait une grosse différence, mais plus ça va, moins la différence paraît. Et puis, quand j'allais à l'école, normalement, puis là, on partait l'été. Hey, excuse, c'est weird. Oui, c'est weird. 26 puis 13. Je pensais, moi, que ça passerait comme dans le beurre. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ça a été quand même toute une histoire. Là, il y a eu une grosse réaction de mes parents, puis je la comprends. Oui, tu sais, ça veut dire un petit gars qui se tient avec un monsieur. C'est comment qu'il t'a... On va faire des shows avec un monsieur. Comment? C'est quoi? Mais pourquoi tu pars avec les Gwyn? Mais aussi, OK. On va t'accepter dans ta vie. Mais au moins, s'il y avait eu des shows tout de suite, avant qu'il y ait des shows, il y avait... tu sais, je me tenais autour, puis lui, il était un gars qui était un moniteur de terrain de jeu à un moment donné, puis il faisait toutes sortes d'affaires. C'était vraiment comment je dirais, un original. Hein? Oui. C'est un original, c'est clair. Et puis moi, tu sais... les deux, je pense, parce que tu as prouvé par 50 ans de carrière que tu es un original aussi. D'accord. Là. Donc, c'est pour ça moi, que je voyais quelque chose là-dedans. Puis j'avais toujours la fascination des jongleurs. Moi, un jongleur, quand je voyais ça à Ed Sullivan, quand j'étais jeune, là, j'écoutais ça parce qu'il y avait les Beatles, évidemment. Mais des fois aussi, il y avait des numéros de variété. Les messieurs qui font tourner les assiettes, les acrobates, les jongleurs. Et j'avais une fascination pour ça. Pourtant, personne dans ma famille faisait ça. Les artistes, plus les artistes quasiment de cirque. Oui, ça doit être pour ça aussi que vous ne parliez pas. Parce que quand tu vas voir, mettons, un show de cirque, les clowns,
ils parlent, tu sais, ils vont dire un mot ici et là, Ouais. mais c'est un anglais Mais c'est basic. Mais c'est ça que vous là. faisiez comme les deux acrobates. Tu sais, il y avait un petit mot ici, un petit mot là, Ouais. puis c'était Ouais. vraiment limité. Tu connais, c'est vrai, je me rappelle plus de celui-là, tu t'en rappelles mieux que moi. Ben oui, je l'ai pratiqué dans le duel tantôt. Avec un enfant de 13 ans qu'il a rencontré. J'étais là, ouais. J'ai fait. Non, mais. Les parents, ils ont fait. Ah, oui, OK, vas-y. Comment tes filles? Ah, ouais. Mais ça a été quand même un mentor. Et puis, moi, je me suis pas occupé de ces choses-là, mais à un moment donné, ça devenait sérieux. C'est qu'il y avait vraiment comme une plainte à la police. Et je devais, moi qui avais 14 à ce moment-là, c'était au C'est qui qui a secondaire 1. fait la plainte? Mes parents. Mes parents, moi. OK. Parce qu'ils disaient, qu'est-ce que t'as d'affaire à te tenir avec le monsieur? Alors, Ils ont fait une plainte à la police. Oui. Parce mais c'était comme une sorte de... Ils ont dit détournement de mineurs. Mais ça n'a pas été... Non, mais sérieux. Ça n'a pas été vraiment... c'est pas vraiment ça qu'ils ont fait. Mais ils ont juste utilisé ce mot-là, ce qui fait qu'à un moment donné, moi, après l'école, à chaque semaine, il fallait que j'aille au bureau de police. Au bureau de poste de police. Non, au poste de police. Et puis que j'aille me rapporter à lui, c'est pas un policier en habit, lui, c'était Comme un détective. travailleur social. Non, c'est un détective. OK. Un travailleur social, c'est venu bien après. Oui, là. ça n'existait pas dans ce temps-là. Le social, les psychologues, c'était comme, hey, non. esti. Arrête Alors- de faire ta chachotte. Ah ouais, vas-y. Alors, je suppose que ce monsieur-là, il a fait sa job un peu, puis la première semaine, il me dit « Ah oui, correct, tu te rapportes, c'est correct. » Fait que, OK, la semaine prochaine, il fallait que j'y aille à tous les vendredis soirs. Le vendredi soir d'après, je me présente là, moi, puis il me dit « C'est qui, ça? » J'ai dit « Ben, je me nomme. » Puis je dis « Ben, vous m'avez dit de revenir. » Il commence à regarder ses dossiers. « Non, pas de dossier sur toi. Tu peux t'en aller. » J'ai compris le message. J'ai compris le message. Et puis, donc, après ça, j'ai fait des petits concours d'amateurs. On cherchait des... Mais attends, Oui. j'ai une question Ben par rapport à cette affaire. J'ai 8 questions. OK, fait que toi, fallait que tu te rapportes. OK, attends, c'est fucked up parce Je me que suis rapporté là, deux fois. tes parents, Oui. ils font, hey, il y a de quoi de louche, ils comprennent pas. Tu sais, je comprends les parents. C'est des bons parents, tu sais, de faire ça, je pense que oui. C'est un mauvais détective. Oui. Mais en fait, non, c'est que lui, toi, tu sais, tu commets un crime, c'est pas la victime qui va se rapporter. Oui. C'est lui qu'il fallait qu'il se rapporte. C'est comme s'il voulait observer. Je sais OK. pas, mais Parce que toi, tu le défendais. T'as un Parce que bon toi, tu argument. disais, non, il n'y a rien de mal, Ouais. tout va bien. Voilà. OK. Fait que là, il faisait, OK, il aime ça, le petit tabarnak. Ah ouais. On va voir. Non, fait que... Le truc, fait que le truc, si un pédophile qui est avec un enfant attend 8 jours, puis, tu sais, Alors, qu'est-ce qu'on disait déjà? 8 jours, parce que mais il faut que tu tombes sur le bon détective pour ça. Oui, tout à fait. C'est Ouais. ça. Oui, mais sinon, c'est quand même, c'était pas quelque chose de drôle. Là. Je me rappelle que... Non, ça devait brasser. Moi, à l'adolescence, en plus, Ah, puis oui, là, oui, tu ça, te cherches, puis là, tu as trouvé de quoi ouais, Tu sais, que t'aimes rare, faire, que t'es bon. oui, puis tu sais, Et c'est- puis, ça m'ouvre des... il enseignait des choses, pas un qu'à moi, Ouais. tu sais, à plusieurs, puis surtout la jonglerie et l'acrobatie. Ah ouais. Puis OK, moi- c'est une moi- secte! Non, Non, je niaise. Ah oui, c'est correct. On est ici pour ça. Oui. Mais fait que non, c'est ça. Mais ça, c'est trippant parce que. Puis je comprends la déchirure parce que c'est ça. Moi, ça a été tard trouvé. Tu sais, moi, on nous force à trouver ce qu'on veut faire très jeune. Toi, tu l'as trouvé. T'es tombé dessus par accident. Puis ça te fait tripper. Puis là, on te met des bâtons dans les Tu roues. C'est penses-tu fucked up, des tu sais. fois, qu'est-ce qui serait arrivé si tu n'avais pas rencontré ce monsieur-là? Qu'est-ce que tu ferais dans la vie aujourd'hui? Non, j'ai jamais pensé à ça, mais je peux y penser 2 secondes, si tu veux. Ben oui. Mais parce que c'est sûr que lui, tu sais, c'est la grande rencontre de ta vie. Tu sais. Je pense que c'est extrêmement important, tout à fait, Ouais. parce que là, ça m'a donné cette passion-là. En fait, ça a confirmé la passion. Puis c'est là, autrement, tu y penses, tu penses à ça, puis ce sera le fun, mais il n'y a rien de concret qui arrive, qui te permet d'embarquer dans quelque chose de même. Ouais. Alors, donc, au début, par contre, je devrais dire que j'avais pas du tout l'intention ni l'idée, ou même, je m'imaginais pas Faire une carrière. Non. OK. Toi, c'était comme genre, je vais rider ça jusqu'à 18 ans, puis après Non, ça. je vois, il n'y a pas ça de même. tu sais. Non, C'est- j'avais pas... C'est quand que tu as réalisé, OK, ouais,
ça va être ça toute ma vie. C'est-tu pendant les Foubraques ou C'est c'était après, quand tu as commencé à voyager? C'est l'année passée. OK. L'année passée, tu as réalisé. Ah ouais? C'est peut-être plus un passe-temps. À 70 ans, ouais. Non. Je t'avoue que, attends une minute, là, je pense que c'est quand j'ai vu que ça a commencé à marcher. C'est quand ça a commencé à marcher. OK. Ça a Quand toujours- t'étais à faut dire- Letterman, là, faut dire que ça a toujours marché. Oui. quand t'as fait Letterman, tu devais te dire, ouais, pense, c'est pas pire, là, Là, tu sais. on saute pas mal Tu sais, plus loin. c'est hot en maudit, ça, tu sais. Oui, oui. Mais c'était quoi ta question déjà? Excuse-moi. Il n'y en avait pas. OK, parfait. Non, mais tu parlais... Ah oui, quel moment? Parce que des fois, t'as vu? Vas-y. À quel moment j'ai pensé que ça serait possible de gagner ma vie avec Ouais. ça? C'est quand... Il faut dire d'abord que je faisais parallèlement des caricatures. OK. Donc, l'humour, j'étais dans l'humour. Tu sais, j'ai commencé à faire des caricatures pour le journal local à Drummondville, ma ville natale, à peu près à 16 ans. Donc, C'est je quoi le faisais journal? C'est-tu l'Express? C'était La Parole. OK, C'était La Parole. OK. Et puis donc, j'avais comme un pied dans l'humour. Et au niveau scène, mais je commençais à gagner des petits tournois, pas des tournois, mais des petits concours d'amateurs, comme je dis, que ce soit à l'exposition agricole. À un moment donné, il y a une chanteuse, puis c'est vraiment amateur, là. Ah ouais. Et puis tout à coup, j'avais gagné 20 piastres. J'étais tellement content. L'autre fois, j'ai gagné un repas au Ouais, mais restaurant. un 20 piastres de cette époque-là, c'était À un cette 100 époque-là, piastres ça valait aujourd'hui. 3-4 000 aujourd'hui. Ah, hein. plus que 3 4 Non, mais Ok. pas tant que ça. Mais C'était pour moi, rough. C'était rough. pour moi, parce que c'était la première fois de ma vie que je gagnais Ah, de ouais, l'argent avec quelque chose que j'avais fait sur scène. Ah ouais. Et j'étais tellement fier quand je suis revenu et que j'ai dit à mon père, j'ai fait un concours d'amateur puis j'ai gagné 20 piastres. Ton père, l'as-tu tapé sur le mur comme les dépanneurs, tu sais, le premier billet qui gagne? J'ai pas pu le dépenser, tu as Ah, non. raison. C'est Ah ça oui, qui est t'as arrivé. pas pu le dépenser, ton Il père? l'a tapé, comme tu as dit. Il l'a tapé. Ah, barouette, c'est très cool, c'est parfait. C'est apparemment que c'est ça qui apporte la Non, richesse mais et la... c'est pas ça, j'essayais de t'aider prospérité. dans ton gag, moi, là. Ah, faut pas! Hey, ça va être Jay Miss toute la soirée, là. Tu sais, quand tu me vois m'enliser, tu fais juste... Continue ton affaire, là. Laisse-moi mourir sur le bord de la route. Non, mais parce que... Sinon, on sortira pas de site. On est une équipe ici, là. Oui, on est Quand une même. équipe, c'est vrai. C'est ça t'as la raison. beauté d'être dans le milieu. S'il y en a un des deux que t'aimes pas ses commentaires, tu fais juste tourner le dos un peu. Tu fais comme... Mais ouais, on va sauter un bout, mais Ben oui. Perrids en a parlé. Letterman, tu sais, quand toi, t'as fait Letterman 3 fois, Oui. première fois, c'était... Moi, je me rappelle de t'avoir vu Avec les- en en roller- patin, en rollerblade. rollerblade, Ouais. avec des bouteilles d'eau que tu faisais. C'était quelle chanson? J'en ai fait deux. La première fois, c'était la 40e symphonie de Beethoven. OK. Ben, je connaissais pas le nom, mais tout OK. le monde connaît l'air. Donc, c'était, juste pour résumer rapidement, ceux qui ne l'auraient pas vu, c'était 2 rangées de bouteilles qui faisaient 450 pieds de long, distancées d'à peu près 1 mètre. Et moi, j'avais des patins à roulettes alignés où j'avais installé des petites baguettes, de bois avec des ressorts pour pas que, en accrochant les bouteilles, les ça le bouteilles camp tombent à à terre, terre. ouais. Donc, ça fait tac-tac-tac. Bon. Tu avais des Et bâtons. J'avais des de bâtons ski. parce que la pente était légère, puis il fallait que je garde la vitesse constante pour faire ma toune. Donc, ça, c'est visuel, c'est visuel. Comment tu fais? Mais attends, fait que les bouteilles sont remplies d'eau pour faire la bonne note. Tu sais. Oui. Fait que là, ils passent là-dessus, puis là, Oui. ça fait la bonne note. Puis moi, je pense monter ce numéro-là, puis j'ai goût de m'enlever la vie 5 fois Ah ouais. avant 10 bouteilles. Mais comment... C'est compliqué. Comment tu faisais? Au début, tu as l'idée, Ouais. puis après, tu remplis les bouteilles, puis tu le laissais avec ta main. Ben d'abord, Et- il faut que je les trouve, les bouteilles, parce qu'il y a des bouteilles qui sonnent creux, puis des bouteilles qui Ah, sonnent plus tabarnak, claires. Ben oui. Oh my C'est God. comme le monde. Hey, Puis, puis non, mais c'est sérieux. après, Mais la difficulté, c'était... Puis ça, j'ai eu l'air fou peut-être une couple de passer fois. ça aux douanes. T'avoues? Tu sais, Oui. toi, tu Bonne vis au question. Québec, tu arrives aux douanes avec 4000 bouteilles vides, puis ils Ouais. font monsieur, pourquoi il y a un sans-abri en classe à faire? Non, attends. M'en va voir sont-tu Letterman! vides? Attends, M'en va voir Letterman! sont-tu vides ou tu laisses l'eau dedans? Et moi, une fois que l'eau est dedans, là, Ah hey, ouais, moi, ouais, je ben bouche ouais. la bouteille, puis ça, c'est mon mi tabarnak, puis tu touches
touchez doigt. pas à mon mi, C'est esti. exactement ça. Parce que C'est exactement tu t'en ça. refais pas chier à remplir. Ting! Comment ça se... Hey! T'as raison. Mais- Ça a été long à trouver les bouteilles. Mais une fois que j'ai trouvé les bouteilles et qu'à un moment donné, il y avait des bouteilles de gros vin cheap, le Bottero, si je me rappelle bien. Excusez, là, c'est Non, pas non. mon commanditaire. Il existe En plus. ça ne sera pas non plus. OK. Et ces bouteilles-là faisaient les notes les plus basses. OK. Et pour les notes plus hautes, j'ai pris quelques bouteilles de bière. Mais les bouteilles de bière étaient plus délicates parce qu'elles pouvaient plus facilement être Tomber. renversées. Ouais. Tomber. En tout cas, mais une fois que, comme tu dis, une fois que j'avais trouvé ma note, là, ben c'est sûr que je la bouchais là, pour pas que ça s'évapore puis on y touche plus. ouais. Donc, quand je suis parti quand ça s'est confirmé que je faisais ce truc-là à Letterman, ben, je suis parti avec mon Econoline et puis j'avais plein de les bouteilles en arrière dans des bouteilles, mais elles s'entrechoquaient pareil. OK. Fait que c'était... Quand j'entendais, là, on pognait un trou, ça fait... Je dis, hey, c'est peut-être ça que Mozart entendait au début avant de les mettre dans l'ordre. Ça faisait un bel accord. Hey, moi, Et j'ai puis- arrêté de faire des numéros parce qu'il fallait que je traîne un personnage, il fallait que je traîne une perruque puis un chandail. tu sais. Ouais. J'étais comme, là, ça me tente plus de traîner cette petite Mais- perruque, c'est fatigant, traîner une perruque puis un chandail. Pour le, Ouais. Puis toi, t'arrivais avec un dépanneur. pour le numéro, par exemple, Des affaires de garage, Ah ouais. des outils de garage, des ouais. outils de cuisine, Mais transformés. la moitié d'un bac de recyclage aussi, parce que je suis allé dans des gros bacs de recyclage dans mon coin, dans les Laurentides, où les gens venaient mettre leurs bouteilles vides. Puis je suis rentré une couple de fois dans le bac parce que je voyais la bouteille que je voulais, je la reconnaissais. J'ai mon dos. J'ai un beau dos puis un sol ici. Mais j'étais prudent parce qu'avant de ressortir, je regardais s'il n'y a pas quelqu'un qui venait garocher son ouais. paquet de bouteilles. Tu sais. Ah oui, ah oui. Ah ouais. Mais là, fait que là, toi, en plus, pour pratiquer ça, tu pratiques ça dans la rue devant chez vous, où tu trouves une rue qui a à peu près la même angle. T'es-tu allé à New York avec un niveau pour... Puis là, tu cherches ouais. la même genre de pente à Saint-Sauveur? Non, parce que c'était devant le studio, je pense. C'était Ouais, ouais. devant le studio que vous faisiez ça? C'est sur C'était Broadway? juste à côté. On partait de Broadway, puis on s'en allait jusqu'au prochain. On faisait un bloc au complet. Fait que tu peux C'est à pas 53e pratiquer rue. là, vu qu'il y a Non. tout le temps du Non, trafic, tout le non temps. mais au moins, c'est pour ça que j'avais mes bâtons. Je savais qu'il y avait une petite pente. J'étais déjà allé. Puis, mais j'ai trouvé des écoles qui m'ont... parce que c'était l'hiver. J'ai trouvé des écoles, quand je pratiquais, c'était l'hiver, des écoles qui me permettaient de... Avec des grands couloirs. J'en ai trouvé une école là, où tu ouvrir une porte, puis ça fait toute la longueur. OK. Donc, j'ai pratiqué comme ça. Puis, à un moment donné aussi, cette affaire-là a été retardée plusieurs fois. Tu sais, t'annonces c'est- quelque chose, il est invité à Letterman, t'as goût, ça n'a pas lieu parce que c'est une grosse tempête. Après ça, la semaine d'après, il va le faire, mais non, il n'a pas. Fait que il y a eu comme une sorte d'attente qui s'est créée, qui faisait que, voyons, il ne peut jamais le faire, son maudit numéro. Donc, moi, ce que j'ai dit, ça peut arriver n'importe quand. Fait que je pars, je passe aux États-Unis, je n'avais pas d'engagement là, je m'en vais jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de neige. Je ne sais pas pourquoi j'allais aux États-Unis. C'est parce qu'il fait plus chaud, c'est correct. Donc, je m'en allais là. Non, ça serait ridicule. Et là, j'ai un gros truck stop, ben, je pratiquais par bout. Fait que je mettais un petit bout de 2-3 mesures, je pratiquais. Puis là, les truckers, ils arrêtaient, puis ils regardaient ça. Puis les gars, avec des turbans, toutes sortes de couleurs, ils disaient « Wow! » Là, je me disais, hey, là, je tiens quelque chose. Tu sais. Ouais. Mais ça va. Surtout que je savais que Letterman, il avait vu un démo, et puis ils ont dit, hey, ouais, on va fermer la rue. D'habitude, ils fermaient le coin. Parce qu'ils faisaient souvent, les gens qui ont écouté ce show-là, ils faisaient souvent des performances assez bizarres à l'extérieur. Des fois, c'était sur le building, il garochait Quelqu'un qui traversait, qui descendait en... il garochait un melon d'eau, puis là, on regardait comment il éclate au ralenti, en tombant en terre. Des affaires de même. Mais jamais, ils ont été obligés d'ouvrir tout le carré. Mais il y avait un problème, c'est qu'au bout, ce qui était ma finale, il y avait un stationnement. Puis le tournage se passait à 4h, 5h, au moment où tout le monde voulait sortir du stationnement. Fait que là, j'ai été obligé de négocier moi-même. Pendant qu'on pratiquait dehors, ils m'ont dit, est-ce que tu peux faire juste la moitié? La moitié de la tourne, elle dure 42 secondes. Je ne voulais pas faire 21 secondes. Non, j'ai dit non. Il faut absolument qu'on le fasse de même. Puis là, il dit, on a un problème avec lui. Fait que je suis allé voir le monsieur qui était le gardien du stationnement. Puis c'était un bodybuilder
gars de même, tu sais, avec un beau veston, la cravate. Oups, excuse. Erreur. Beau veston, cravate. Et puis là, tu sais, il était là, puis il était assez, tu sais, il était imposant, puis il le savait, puis il s'en servait. Fait que moi, j'étais bien poli avec, pas têteux, à la limite. Mais j'étais poli. Et puis, T'avais-tu tes rollerblades quand tu y parlais? Oui. OK. Ah oui? Fait que t'avais... Mais c'est quand même... J'étais un peu plus grand. J'étais quasiment à sa grandeur. Mais c'est une bonne approche. Un bodybuilder qui est arrivé en rollerblade, Un rollerblade avec des il petits se sent pas bâtons menacé. serrés. oui, avec des bâtons, avec des Il est comme, springs. c'est-tu pour pas qu'il tombe? Ouais, oui, c'est ça. Il y a un casque. C'est la bonne approche. il y avait Tu convaincs des pas mal de petits monde de même. Oui, s'il y avait eu des petites roulettes, ça aurait eu l'air de ça, les vélos, tu sais, les vélos pour les petits enfants. Là. Ouais. Fait que t'as convaincu le gars d'ouvrir puis de te laisser faire. En tout cas, on a réussi finalement. J'ai dit, gars, si on faisait telle affaire, finalement, c'est moi qui a été... j'ai dit, si on ferme juste, disons, 5 minutes avant. Fait qu'on a demandé un cue de la part de la production, on dit, quelques minutes avant, dites-le nous, on va fermer, mettre les comptes jaunes là, on ferme, mais on ferme juste pendant à peu près 5 minutes. Fait que là, le gars dit, c'est correct. Fait que, on s'en est sauvé comme ça et j'ai pu le faire. Et je te dis que c'est soulageant quand tu dis que ça fait à peu près 1 mois et demi que les journalistes disent « il va aller faire quelque chose à Letterman », puis là, tout à coup, il va en faire la moitié. Mais c'est ça que j'écoute depuis tantôt. Ça va tomber. Ce que le monde réalise pas, là, mais puis ton parcours ça a l'air plus complexe ce que tu fais que qu'est-ce que nous on fait. Plus dur, c'est toute l'explication de convaincre les gens, puis de convaincre tes parents que c'est correct qu'un monsieur de 26 ans, puis que, tu sais, c'était de convaincre, c'est de convaincre beaucoup, tu sais. Ta job, c'était de convaincre le monde. T'es un vendeur. Mais parce que tu fais ton... Non, mais c'est que tu fais ton 42 secondes, puis tu sais, on fait comme ah wow, tu sais, mais avec tout ça, il y a aussi là, il a fallu que tu le vendes, puis il a fallu que tu ailles convaincre du monde qui parle une autre langue, qui clairement peut te casser en deux. Tu sais, c'est pas, tu sais, quand tu y penses, mettons, toi, ton premier Letterman, fallait 2 minutes avant d'embarquer en ondes, il fallait que tu convainques un gars de... Tandis que Céline, son premier Letterman, elle était pas comme là, s'il vous plaît, arrêtez de parler fort. 2 minutes, tu vas chanter ma chanson. Puis après... Oui, c'est ça, tu sais. Oui. Mais tu dis que je travaille pas comme vous autres. C'est pas vrai parce que, à part de ça, c'est la seule fois que j'ai fait un numéro qui était pas sur une scène. Oui, non, mais je disais pas ça. Je disais juste qu'il y a beaucoup de Mais une différence. Je travaille comme nous, je m'identifie, tu sais, oui, tout à fait. Mais ça, avec des idées bizarres, ça demande beaucoup de... Mais ça m'inspire. J'écoutais tout ton récit de Letterman, puis ça m'inspire. J'ai le goût de monter un numéro. Il y a de quoi t'as dit? On peut laisser tomber des melons d'eau, puis on peut... je peux passer à Letterman si... je vais monter ça. C'est mon genre. C'est plus mon genre, ça. Chris un melon d'eau à terre. Donne-y le email à Letterman. On dirait qu'il sait pas que c'est en ondes. Hey Dave, j'ai une bonne idée. Non, mais il y a un autre show à Netflix, là, tu sais. Qui est pas du tout la même affaire. Puis, moi la première fois que je t'avais vu après les Foubraques, c'était... Moi, j'étais un gros fan de l'émission Super Dave Osborne. Ah oui. Que tu passais souvent... Moi, j'avais l'impression que tu avais passé comme 30 fois. J'ai adoré l'émission. D'ailleurs, malheureusement, il est décédé il y a 5 ans à peu près. Bob Einstein, qui est un bon scripteur, excellent, génial à mon avis. Puis il était drôle dans Curb Enthusiasm. Oui, puis ça a été son dernier rôle important. Qui jouait Marty Funkhauser. Très bon rôle. Donc lui, qu'est-ce qui a été vraiment ce qui m'a aidé aussi à faire la transition entre travailler pendant à peu près 20 ans avec un partenaire, puis tout à coup, tu n'as plus de partenaire, c'est une réadaptation. En fait, c'est une adaptation. Une adaptation. Et puis, donc, mais quand même, le fait qu'on m'ait proposé de faire un duo où lui, il était rendu le straight man, puis moi, j'étais celui qui était plus le comique, entre guillemets. Alors que dans le duo, avant, c'était moi qui préparais le gag pour l'autre, qui était... Les gens disaient, t'es le grand puis le petit gros. Je n'étais pas si grand que ça, puis il n'était pas si gros que ça. Puis il n'était pas si petit que ça non plus. On voyait quand même, il y avait un 13 ans. Il y avait... On faisait,
Mais donc, lui arrivait avec un numéro, au lieu de présenter des numéros de variété, parce que c'est un peu ça que je suis, là, des numéros de variété, comme tu t'es présente puis tu t'en vas, ben lui, il avait le tour de les intégrer à l'émission. Fait qu'il me dit, toi, tu vas jouer le rôle d'un gars qui veut faire des auditions, mais il ne sait pas que c'est pas ici. Il pense que il ne sait pas qu'on filme, là, tu sais. Fait que moi, j'arrivais, puis j'ai quelque chose d'original, Super Dave. Et puis donc, je faisais une petite niaiserie. Et de toute façon, lui, au départ, moi, je disais, mon punch, c'est ça. Lui, il disait, OK. On travaillait comme en co-script, comment on appelle ça? Co-écriture. Co-écriture. Bon. Mais on n'écrivait rien. On l'écrivait une fois que c'était fait, une fois que c'était enregistré et que l'émission était finie, là, il l'écrivait, c'est bizarre, hein? Alors, il disait, OK, essaye, es-tu capable, mettons, mon truc, c'est de changer de culotte en 1 seconde. Fait qu'il dit, es-tu capable de changer de culotte, mettons, d'une manière bizarre en 5 secondes? Je dis, OK, je fais ça. Donc, je fais une affaire niaiseuse que j'invente sur le coup, où je change de culotte de même, puis là, évidemment... Comment tu fais, là, par exemple, là, je suis fasciné. Comment tu changes de culotte en 1 seconde? J'avais une trampoline ronde, à peu près grande, un peu plus grande que ça, là, pour faire l'exercice, ça existe encore. Et puis, j'avais mis du velcro partout. Et puis, le velcro mâle était là. Ouais, le velcro mâle était sur la trampoline. Et puis, c'est important parce qu'il faut que l'autre soit le contraire. Autrement, ça ne colle pas. Et en dessous de mes pantalons, en bas de mes pantalons, excuse-moi, Martin. Vas-y. Ma jambe 2 secondes, s'il te plaît. Oui. Alors, là, ici, il y avait un élastique qui partait de là et qui arrivait là. Merci, parfait. Donc, il faisait que lorsque, en dessous de l'élastique en question, il y avait une petite palette avec du velcro, contraire de ce qu'il y avait ici. Donc, quand je sautais sur la trampoline, j'avais un petit banc, je sautais sur la trampoline, les culottes restaient là. Sans que ça paraisse, j'ai détaché à moitié. Ça fait toung, puis j'atterrissais dans un cerceau l'autre bord avec des bermudas qui étaient suspendus, qui étaient à moitié ouverts, mais c'est une précision d'à peu près 1 centimètre pour pas me péter à gueule. Fait que ça, c'est un numéro qui m'a tellement stressé. À un moment donné, je me disais, on faisait la répétition, ça allait bien. Puis, à un moment donné, je me dis, on va tourner. Et puis, je me rappelle encore, je me dis, il faut changer de métier. Je ne peux plus faire ça. C'est bien trop stressant. C'est bien trop stressant. Si je manque de ça, là. C'est comme le monde au cirque, mettons, tu sais, qui sautait dans. Sauf toi, non seulement tu te blesses un peu, mais tu te ramasses un peu la queue à l'air à TV, tu sais. Ben oui. Mais c'était-tu live? Moi, c'est tout un segment que j'ai moins connu. Ça fait moins partie de ma culture, ce show-là. Je connais l'acteur, mais est-ce que c'était tourné live? C'était live to tape, mais tu sais, c'était pas live. Parfait, okay. Non, c'était pas live du tout, même pas tout tape. Ah, il n'y avait pas. C'était un faux. Non. Mais ça, fait que c'était des sketchs. Mon souvenir, il y avait un public, mais c'était des rires en canne, ça veut dire? Non, il y avait un public. OK. Mais live to tape, c'est que tu n'arrêtes pas d'habitude. Donc, moi, compréhension, okay, j'en ai. Mais il y avait des petits bouts où on arrêtait. Ah, ouais. Mais donc, oui, c'était des choses que, heureusement, c'était pas toujours délicat et difficile et précis comme ça. Là, oui. Mais celle-là, tu sais, justement, c'est juste pour dire que quand tu t'arrivais avec un punch quelconque, il réussissait, dans mon cas, à me faire quelques éléments qui font que il me mettait toujours dehors. Il disait non, comme il connaissait, il me dit ça, c'est le directeur de la section bicyclette de mon complexe. Lui, supposément qu'il avait un complexe pour faire ses cascades, parce que c'était un cascadeur. Un personnage, évidemment, le cascadeur, qui se pétait toujours la gueule, mais il prétendait que c'était énorme, son affaire. Ouais, c'est comme un Evil Knievel, mais il faisait... À chaque fois. Qui crevait tout le temps. Il explosait, il pognait en feu, il arrivait toujours quelque chose. Donc, ça ne marchait jamais. Mais quand il présentait un invité, bien, il l'intégrait d'une manière intelligente comme ça. Et la formule qu'on a faite là, qui a été, comme tu dis, répétée plusieurs fois avec différents numéros, bien, je l'ai faite après, on me l'a demandé avec d'autres gens d'autres connus. straight men, d'autres animateurs. D'autres animateurs au Chili, en Allemagne, dans plusieurs endroits. Tu le faisais? Ben oui. Oui. Ben oui, on a même Donc, à la télé, fait que tu as fait de la télé. Je sais que tu as fait des shows à travers le monde. Tu as fait aussi de la télé à travers le monde. Oui. Ben, je dis, attends, de la télé entre guillemets, là. Oui, non, c'est guillemets. Mais... As-tu... Je sais que tu as joué en Chine, mais t'as-tu fait de la télé en Chine? Oui. Avant de jouer en Chine, ça s'est passé comme ça, comme dans plusieurs pays. À un moment donné, quand j'ai fait Letterman, ça m'a ouvert. J'avais déjà fait à peu près 25 pays. Europe, Amérique du Sud, beaucoup États-Unis. Bien, ça, c'en est un cœur, là, mais... Peut-être que ça. Ouais, on va être dans le même bientôt. Non, mais j'avais déjà fait ça. Puis quand j'ai fait Letterman, ça m'a ouvert le Moyen-Orient,
C'est-à-dire que moi, c'est juste mon site Internet là, qui faisait que tout à coup, j'avais voulez-vous faire telle affaire, une émission de télévision? Fait que j'en ai eu de la Chine, j'en ai eu beaucoup du Japon. Puis maintenant... ça n'allait pas directement à toi? T'avais mais là, c'est parce qu'on excuse-moi. On a sauté au moment où j'étais rendu plus habitué. Parce que vers le début, quand j'ai commencé en solo, on a parlé tout à l'heure des Foubraques. Oui. T'es correct, là? Oui, je suis là, je te suis. Puis, donc là, j'ai commencé en solo, mais j'ai commencé assez raide. C'est que j'ai commencé avec un numéro de ballon. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà vu ça, que je rentre dans une ballonne. Puis dans le temps, c'était bien original. J'ai une question que je me suis toujours demandé depuis que j'ai vu ce numéro-là. J'étais quand même assez jeune. Comment ça, l'air, elle sort pas quand tu sors ton bras, quand tu sors les deux mains, à un moment donné, puis t'applaudis, je me souviens, avant de sortir la tête. Comment l'air, elle reste dans la ballon? L'air reste dans le ballon, il en sort, mais je m'arrange pour qu'il en sorte le moins possible. Okay. Puis quand je commence le numéro, ça paraît pas, mais le ballon, il est un peu plus long qu'il est haut. Puis quand je rentre dedans, je le mets comme ça, puis ça paraît pas vraiment. Puis en plus, c'est pas ça qui nous intéresse, de voir qu'il manque un peu d'air. Tu comprends? OK. Alors ça, ce numéro-là m'a tellement lancé que je l'ai fait quelque chose comme à peu près 2-3 mois après m'être lancé en solo. Je l'ai fait en Amérique du Sud, au Japon, en Hollande, puis ça a commencé comme ça. Là. Fait que j'avais 5 minutes, j'avais pas vraiment 5 minutes de numéro, j'avais peut-être 20 minutes de numéro, puis ça commençait déjà à s'en aller comme ça. Là. Fait que là, j'ai dit, wow, c'est stimulant ça, là. Puis tu redemandes après, là, puis là tu fais un autre numéro. Le défi, c'est d'en faire un autre. Donc, ça commençait de même. Donc, beaucoup plus tard, là, tout à coup, je me développe un agent en Amérique du Sud, un à Paris, un à Los Angeles. Fait que tu avais un agent partout à dans Tokyo. le monde. À chaque place, tu avais un agent. Là, j'avais tout le temps, j'avais toutes sortes de formats de spectacles en plus. Je pouvais faire autant 5 minutes à la TV. J'ai fait quelques fois, je partais de chez nous, j'allais à Tokyo, je faisais 4 minutes de télévision, je revenais chez nous. Oh, ben non, idéalement, des fois, je faisais d'autres choses de même. Là. Une fois, j'ai fait 3 continents en une semaine. Wow. Et puis là, mais entre les, je suis repassé à Montréal, puis j'ai changé d'assistant parce qu'il n'était plus capable. Parce que le décalage horaire est dur. Hein? Là, j'ai pris un autre assistant, puis j'ai fait le reste. Puis après ça, moi, j'arrivais chez nous, je dormais 2 semaines. Okay. Mais les gens de 13 ans sont pas forts, tu sais. Je comprends que le 13 je comprends que tu changes, là, tu sais. T'es resté là. Il est resté partout, là. Mais, puis, fait que la Chine, le show télé que tu as fait... Je n'ai pas fait un qu'un. C'est justement, ça arrivait de même après. Une fois que j'ai eu plusieurs agents, j'ai toujours été fidèle aux agents, moi. Puis tout à coup, il y en a qui il y avait trop d'artistes, puis t'envoyais une vidéo, puis tout à coup, tu t'aperçois qu'ils ne s'en occupent pas. Fait que là, tout à coup, je parle au producteur. Excuse-moi. Je parle au producteur, je dis, est-ce que tu as reçu la vidéo que j'ai envoyée le mois passé? Il dit, non. Ah ben là, c'était un gars qui était il dit, hey, Képonage, c'est la spilas. Ça veut dire qu'il faut se mettre les batteries on. Ça veut dire là, ben moi, j'ai dit, là, on va aller direct avec toi. Alors, j'ai fait ça une fois, mais en général, ben, les agents mouraient, il arrivait quelque chose, toujours quelque chose que finalement, que je me suis retrouvé. Oui, mais c'est la vie, là. Je suis plus vieux que j'en ai l'air. Non, mais c'est sérieux, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé. Moi, je ne suis pas vendeur. Tu disais tout à l'heure que je suis peut-être vendeur, mais je me considère. C'est pas mon métier, j'aime pas ça, moi. Et puis là, j'ai commencé, par contre, à être capable de répondre. Il y a eu une merveilleuse invention qui est arrivée, ça s'appelait le fax. Fax. Écoute, nous autres, là, je me levais le matin, ça arrivait souvent de l'Europe. Oh, il y a plein de beaux spectacles ici, là, des belles offres. Alors, plus tard, c'est rendu l'Internet, et là, c'est arrivé de Chine. Donc, j'ai commencé à avoir une demande d'aller faire une télé en Chine. Après ça, j'en ai fait une autre. En 2 ans, j'ai fait 3. Fait que tu te représentais toi-même à partir d'un certain dans certains territoires. OK, dans certains territoires. Là où les agents n'étaient pas morts, j'étais encore autour. OK. Puis, tu sais, puis c'était avant Google Translate. Fait que c'était un offre pour la Chine avec un anglais approximatif. Non, assez bien. Oui, puis même que quand j'ai fait, après 2-3 apparitions, évidemment, je faisais d'autres choses entre-temps, 2-3 apparitions aux télévisions nationales différentes là, en Chine, bien, il y a 4-5 agents qui m'ont contacté pour faire des tournées. Okay. Ils savaient que j'avais un show complet.
Donc, j'ai pris le premier parce que moi, je ne pouvais pas vraiment les vérifier. Là. J'ai pris le Ouais, premier, puis j'ai fait 3 tournées en Chine entre 2012, 2013, Ça 2014. ressemble à quoi une tournée en Chine? C'est combien de shows? C'est quoi les... Pas c'est quoi les villes, mais tu moi, fais-tu j'ai fait- comme juste les gros centres? Moi, j'ai fait les gros centres, puis Ouais. souvent des villes dont j'avais jamais entendu parler. Puis Comme, c'est quoi, ça représente quoi à peu près? C'est quoi, 10 grosses villes? Il y a 100 grosses villes? peut-être 10, 12 grosses villes 10, 12. par tournée. OK. Ou aux villes. Puis de toute façon, les villes sont toutes grosses. Elles sont toutes ouais. grosses là-bas, Ouais, les villes. Ouais, ouais. Une ville qui s'appelait Chongqing, je me suis informé. Parce que d'abord, j'ai Ouais, appris je à pensais le qu'il te niaisait. Non. Oui. Ah ouais. Tu joues à Chongqing. Hey, c'est pas correct de faire ça. Non. Chongqing, j'ai regardé la population à Chongqing, j'étais 2 fois gros comme New York, juste te Ah ouais. dire. Là. Wow. Alors, Moi, j'avais été faire une tournée en Chine il y a à peu près il y a, une dizaine d'années. Puis je me rappelle, chaque fois que j'arrivais dans un village, il s'excusait de la population. Puis il était comme, excusez, on est juste une petite ville. Puis On là, est j'étais juste comme, 3 c'est millions. combien? On Ouais. est- ouais. Puis quand j'avais été à Wuhan, là, c'est combien le grand Wuhan? Puis il a dit, c'est comme 30 millions. Puis j'avais fait, 30 millions, tabarnak! C'était le Canada C'est le à Canada. l'époque. Tu sais. J'étais comme votre village, c'est le Canada. moi, j'ai la Je même- m'excuse j'ai la même phobie de rajouter. Ah ouais? J'ai la même phobie d'avoir la goutte au nez. Ah ouais? Parce que, excusez-moi, j'ai presque attrapé le rhume. Alors, oui, Wuhan, c'est le fun parce que je suis allé là. On parle de aussi. Wuhan, puis on devient nerveux, c'est bien. Oui, justement. Parce que j'étais pas vraiment surpris. J'étais pas vraiment surpris que le virus du Vienne COVID de là. vienne de là. Parce que quand j'étais allé, je me souviens très bien que j'ai fait le tour. Je regardais les madames le matin. Moi, j'avais le décalage horaire. Puis je voyais que les madames faisaient leur lessive, lavaient leur linge sur les roches d'une rivière avec de l'eau verte, brune, épaisse, que je trouvais ça assez particulier. Mais je dis, bon, en tout cas, ça a l'air qu'il utilise un bon détergif, je ne sais pas trop. J'espère. Mais l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il y avait des marchés. Tu sais, des fois, la modernité était là. Hein. Il y avait des beaux gros buildings, mais Puis il y avait des wet markets aussi. plein de petites ruelles où il y avait justement... Tu appelais ça des wet markets? Ouais. Pourquoi ils appelaient ça des wet markets? Parce que tout est mouillé, dégueulasse. Je pense que c'est pour ça qu'ils appellent ça. Mais je pense qu'ils appellent ça wet market vu qu'ils mélangent animaux aquatiques puis animaux. Tu sais, ils mettent tout le monde dans la même cage. Ouais, ouais, Ils font, mais- hey, j'ai 2 cages, tiens, on va mettre du poisson puis un chat. ouais. Puis Ben oui. puis un singe. Ah ouais. Ben, justement, à Wuhan, une des choses que j'ai j'ai même pas obligé de le noter parce que ça m'a tellement frappé, c'est que dans un petit marché aux puces, ou l'équivalent d'un marché aux puces, il y a plein de personnes même, un wet market peut-être. Mais Je pense pas qu'ils écoute, appellent ça de il y avait, ici. Non, mais c'est Oui, ça le il y avait- vrai nom. Vous Ouais. savez, oui, oui. vous savez, les sacs en filet là, dans lesquels on achète les oranges puis les Ouais, clémentines, là, ben, il y a un sac comme ça, il y avait 3 grenouilles grosses comme mon poing au gros, là. Vraiment aussi gros, même un peu plus comme moi. Des énormes grenouilles Vivante? vivantes. Et puis, il était à 3 pour 1 pièce, en spécial cette semaine-là. Non, mais Ben, non, ça se marchande à ce prix-là, à peu près. Là. Moi, j'en magasine souvent. là, la grenouille en sac à filet. Ouais, c'est un bon deal. 3 pour 1 pièce, c'est un bon. Moi, j'aurais sauté dessus. Ouais. ben, Non, non, j'ai aucune idée. moi, Ah ouais, non. Mais ça, c'est un monde. Moi, Ça doit être l'affaire la plus facile à voler au monde. Tu rouvres ton sac, puis il saute dedans. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Juste- Une petite mouche. Traîne des petites mouches. Ouais. Mais ça, ouais, j'ai voyagé un peu, mais les marchés locaux, si tu veux être dépaysé, là, Ah ouais. c'est la place. Puis C'est la place, tu vas être ouais. dépaysé. La Chine, Ah, ça- c'est bon pour être dépaysé. Ah ouais, ça doit, ça doit. J'avais entendu dans un autre podcast que tu étais allé en Chine, mais je pensais que tu étais allé en visite parce que je me dis, Non, non. un show de stand-up, tu faisais en anglais? Oui, je le faisais en OK. anglais. Puis j'avais fait quand même une quinzaine de villes. C'était à partir d'un gag. Il y avait un gars, c'est un Montréalais d'origine, qui avait le Shanghai Comedy Club. Quand moi, je suis allé en cours, quand j'ai eu mon premier verdict, il m'avait juste écrit sur Twitter, en gag, il avait écrit « Hey, Mike Ward, tu devrais venir jouer en Chine. Tu vas voir, on a plus de liberté d'expression ici que vous autres là-bas. » Puis il m'écrit ça en gag. Fait que j'y écris, je fais « Hey, je sais que c'est un gag, mais j'y irai. » Tu sais, j'avais le goût de voyager.
Puis après, lui, il a contacté... Il y avait juste 2 comedy clubs là-bas. Il y avait le Shanghai Comedy Club, le Beijing Comedy Club. Ils se sont mis ensemble pour booker. Mais moi, c'était pas des tournées... Tu sais, comme toi, c'était des théâtres. Moi, c'était n'importe quoi, là. C'était des petits cafés. C'était très underground, là. Tu sais, j'avais pas... Quand je suis arrivé, je faisais semblant d'être un touriste. Ça, c'est à peu près dans quelles années, ça? 2014-15? 2014-15, oui. C'est qu'après ça, ça s'est refermé beaucoup, hein? Parce qu'il y a des pays où je suis allé, moi, comme... Tu penses que c'est à cause de moi? Non, je ne penserais pas. Non, mais c'est vrai que même à l'époque, je trouvais que l'engouement pour l'Occident était évident. Ah ouais. Même que dans le lobby de l'hôtel, un grand lobby où on allait manger, il y a un gros buffet de déjeuner, puis il y avait toutes sortes d'affaires là-dedans, puis moi je mangeais de toute façon, pour moi c'est le souper, là, à cause du décalage horaire, je sais pas, j'avais de la misère, puis alors peu importe, mais c'était, il jouait quelque chose que je trouvais ça ridicule, un grand écran, il jouait du Tom and Jerry en noir et blanc. OK. Comme si, pour eux, ils nous faisaient plaisir, parce qu'il devait y avoir beaucoup de touristes où on était, parce que c'est un gros hôtel. Comme si, des touristes occidentaux, je veux dire. Fait qu'ils voulaient nous faire plaisir en jouant quelque chose que j'écoutais même pas quand j'étais petit. Là, tu sais. Alors, et même chose pour la Russie et l'Ukraine. J'ai travaillé aux 2 places. C'était beaucoup plus ouvert. OK. Et dans des années à peu près comme ça, là, à peu près dans Les années Gorbatchev. non. Ça, c'est je parle de... J'ai plugué ce que je connaissais de politique internationale. Non, mais il y avait une tâche, ça me fascinait. J'ai arrêté de suivre après. Ouais, t'as manqué un bout. Mais moi, j'ai une question, parce que quand on regarde, tu sais, je t'ai posé on a parlé un peu juste avant qu'on rentre, mais, fait que, tu sais, t'as commencé à 13 ans, tu t'es fait enlever par un monsieur à 13 ans. Le terme, c'est séquestré. Séquestré. Là, tu pars, tu commences là-dedans, puis tu fais ça. Moi, je regarde tes numéros, puis je me suis rafraîchi la mémoire. Après-midi, j'ai checké, puis j'ai vu des trucs que tu as fait en Allemagne, en Italie. Là, on parle que tu es allé travailler en Chine. On dit que tu parles un peu dans tes numéros. Il y a un peu de paroles. Puis tu parles. Moi, dans les numéros que j'ai vus, tu parles allemand. Je t'ai vu parler italien. Puis tous tes numéros, puis les gens qui ne connaissent pas ce que tu fais, allez voir ce qu'il fait. C'est de l'ingéniosité. Il montre des trucs. C'est malade mental. Il utilise des objets du quotidien puis il les transforme en... C'est malade ce que tu fais. Tu fais des trucs d'acrobatie. Moi, puis en plus, les tunes que tu fais, faut connaître la musique. C'est que tu as des connaissances. Pour un gars qui est... ta calice de questions-là. Où est-ce que... C'est que tu as un paquet de connaissances. Tu es allé chercher ta formation où? Comment tu as appris toutes ces affaires-là? Parce que c'est clair que tu maîtrises la musique. Hey, remplir une bouteille d'eau, remplir une bouteille avec juste assez d'eau pour que ça sonne comme la bonne note, il faut connaître la musique, tu sais. Il faut connaître les langues, il faut connaître l'ingénierie. Comment tu as appris tout ça? Comment... C'est ça ma question. Mais belle ta question, par exemple. Regarde! Attends. Mais... Je sais pas s'il y avait assez de détails dans sa question. Moi, je demanderais, s'il te plaît, la répéteras-tu, s'il te plaît, j'ai pas bien compris. Comment, avec tout ce que tu fais, où est-ce que tu as appris tes affaires? Autodidacte ou Autodidacte. Autodidacte. La réponse est courte. Autodidacte. Est-ce que... Bon, on passe à une autre question. Mais je t'allais fournir la réponse en plus, tu sais. Le pire, je viens d'avoir un flash. Ça ferait un esti de bon podcast ou genre, tu sais, une série web, c'est les questions interminables de Martin Périzzolo. Oui! C'est juste toi qui poses une question. Avec des layers, puis des layers, des layers. 9 minutes, 11 minutes. Puis là, la question, c'est juste, ouais. Ou juste, c'était le fun. Ouais, c'est une bonne idée. Oui. Là, tu fais. De bonne idée. Je savais. C'est ça, je pensais. Je me doutais. D'accord. Mais moi, c'est le plaisir d'apprendre des choses que j'ai pas étudiées à l'école. Ouais. Tu sais? Donc, la musique, malheureusement, j'ai pas... Oui, c'est ça. T'as dit quand vous avez... C'est bien long, ta question. Quand vous avez parti les Foubraques, t'avais 13 ans, mais... non, excuse-moi.
excuse-moi, c'est que j'ai rencontré le gars. OK. On commençait à faire des choses, pratiquer de l'acrobatie, de la jonglerie, mais premier spectacle, moi, 15 peut-être. OK. 14-15. Mais, puis, Ce qui est beaucoup mieux. Oui, ça change tout. Ouais. Gala Juste pour rire, t'avais 19-20 ans. C'est un gala juste pour rire. J'avais... quel âge j'avais, moi? En 84, j'avais 30 ans. OK. Fait que, je sais pas pourquoi, dans ça? ma tête, j'étais comme, t'es devenu humoriste professionnel à 13 ans. Fait que j'étais comme, là, toi, t'apprends. Pas professionnel. Tu continues à apprendre. OK. vu que- OK, fait qu'il y a OK. Fait que tu continué à aller à l'école ou... Je sais qu'il y a des historiens de l'humour qui écoutent. Fait que là, faut dire que j'ai fait les premiers spectacles pour comme tout en allant à l'école. Là, des fois, c'est à la fin justement de l'année d'école où ce que c'est qui faisait une séance. Puis là, il y avait du monde qui chantait ci, puis il y a d'autres qui faisaient d'autres choses. Puis, pour dire de devenir professionnel, là, c'est un grand mot parce que même je suis allé jusqu'au cégep, moi. Donc, au cégep, j'avais 18-19 ans. Là. Donc, les Foubraques, ça a pris du temps avant que ça se concrétise, même si on faisait des petites tournées l'été, où on arrivait d'une paroisse, puis on demandait au curé si on pouvait utiliser sa salle paroissiale, puis qu'il nous annonçait on faisait un show le dimanche soir, puis le dimanche à la messe, il disait venez voir ça. Et puis, il prenait la moitié des recettes. OK. Oui, mais aujourd'hui, c'est avec Facebook. Faut que tu mettes de l'argent sur la pub. C'est ça. Ça revenait qu'on sortait avec 75$. Dans ce temps-là, ça valait combien, ton calcul? Aujourd'hui, c'est un bon 3075$ à l'époque. 3000, Mais si le curé t'a pas touché, c'était un bon deal. Tu sais. Oui, c'est vrai. Un bon deal. Tu sais. Il y en a qui ont eu pire. Donc, pour dire que ça a commencé à être disons, quelque chose qui permet de vivre un peu, ça a été juste au moment où on a fait la fameuse Juste pour rire dont on parlait tantôt. Ouais. Quand t'avais 30 ans. Fait que toute ta vingtaine, Est-ce que a été artiste. Tu sais, quand t'as tourné le gala l'été, puis après ça, tu sais qu'il va être diffusé en octobre, là, quand le monde t'appelle pour des shows, puis tu sais, tu fais « Chris, peux-tu négocier lundi, telle date en place? » Parce qu'en ce moment, je vaux 20$, mais Chris, lundi, le 4 octobre, je vaux 800, tu sais. Parce que déjà, nous autres, nos premiers galas Juste pour rire, ça avait un impact, mais rien comme ceux, tu sais, comme nous autres. Toi, ton premier gala, c'est en quelle année? Je ne sais pas, j'essaie de plus me souvenir de ça, Mais c'est fin 90. C'est sûr que c'est fin 90. Fin 90, c'est sûr. Ouais. 98, 99, quelque chose comme ça. Il y en avait encore que ça avait un impact, mais c'était pas, tu sais... Je pense que ça a eu un impact aussi jusqu'à début 2000. Oui. Jusqu'à André Sauvé. André Sauvé, Rachid. Il y en avait un par année jusqu'à. Mais 2005. c'est encore drôle parce que tu regardes un gars comme Simon Gouache. C'était pas au gala que ça a eu un impact. Un numéro de gala. Mais c'est un numéro de gala qui a leaké sur Internet, qui est devenu viral. Avec raison, qui est hallucinant. Puis, fait que ça a eu un impact, mais juste différemment. Fait que ça a encore de l'impact, en fait. Il faut toujours être bon le plus possible. C'est pour ça que, bravo, tu fais une bonne job. Puis moi, c'est sûr que mes longues questions... Puis là, mais je vais aller à toi, Perry, parce qu'on n'a pas parlé de toi. Non, mais on n'a pas besoin. Moi, je voulais être ici avec Michel, justement, parce que... Non, mais tu viens de lancer ton one-man show Dramatis. Tu as eu des critiques incroyables. Oui, pour une fois dans ma vie. Non, non, mais pour une fois dans ma vie. Mais ce qui est pas pour une fois dans ma vie, puis ce qui est pas si moins trippant qu'on pense, parce que là, tu sais, j'ai eu des bonnes critiques, puis j'ai lisais, puis j'étais comme tabarnak, c'est vraiment, ça me touche, puis tout ça. Puis comme... Là, tu te rappelles les vieilles les mauvaises critiques que toute ta vie, tu t'es faite pour essayer de survivre. Tu faisais « J'ai de la crise de mort, j'ai des crises de cave. » Mais là, quand tu reçois les bonnes critiques, si tu veux qu'elles soient vraies, ces critiques-là, il faut que tu acceptes toute la merde qu'il y a eu avant. Ouais. Fait que ça a été 3 semaines de psychologue intense. Fait que est-ce que tu crois les bonnes critiques? Ah oui, tout de suite. Je renie tout ce que j'ai fait avant. Okay. J'étais une plotte, là. Tout ce que j'ai fait avant, c'était de la calice de merde. Ils avaient toutes raison. Ils ont raison
jusqu'au bout, les critiques. C'est les... Mouah. Puis je voulais, en te présentant, tu sais, j'ai plugué ta date à Saint-Eustache. Oui, parce que c'est moi qui l'ai crié. Oui, mais j'avais rien t'as à crié dire. ça en gag, mais c'est ta date de fête. C'est ma fête, ouais, Ouais, ça va être ta fête, ouais. 50 ans en Oui, plus. 50 Fait que ans. le 4 novembre. À Saint-Eustache, ouais. Ouais. Puis le 5, c'est à Brossard, c'est le lendemain de ma fête. C'est un peu encore ma fête. Tu sais, je sais que du monde, ils font la semaine. Fait que... Toi, tu fais 2 soirs. Moi, je fais 2 soirs. Il y a même Gatineau dans pas loin de là, qui c'est dans le 8 ou quelque chose dans le novembre. C'est encore ma fête, là. Tu sais, fait que si vous avez le goût de fêter avec moi, 4, 9, 5, tu sais, le 8 Gatineau, c'est ça, c'est le temps, parce que après ça, c'est plus ma fête, tu sais. Ça va rien changer. Il n'y aura pas de gâteau. Je cherche pas le gâteau. Viens pas à Saint-Eustache, enfant de Christ, il va y avoir du gâteau. Il n'y en aura pas de gâteau. J'ai pas. C'est trop compliqué. Gluten, lactose. Fuck off, va. Tu l'acheter, devrais, par ton exemple, gâteau. vu que c'est ta fête. Peut-être. il J'ai devrait pensé. avoir un C'est là, j'ai gâteau. pensé. Je remarque mais que tes réponses peuvent être longues aussi. Ouais, bon? ouais, ben oui. C'est bon. Effectivement. C'est bon. Ah ouais. Tout peut être long. Ah ouais. Bonne réponse. Ouais, Mais ouais. ça te met pas une pression. C'est vrai que quand tu as la bonne critique, tu as déjà fait ton show. Mais ça met pas une pression pour dire il va falloir que je sois encore sans coche. Ben non, parce que j'étais vraiment poche quand j'ai fait ma première, j'étais poche. Puis là, j'ai fait cru, j'étais poche, puis il y a eu des bonnes critiques de même. Fait que ça enlève toute pression. Je m'amuse. Puis... Non, mais c'est vraiment ça. En fait, je pense que ce show-là, je m'amuse. Je suis revenu à la base. Dans les derniers temps, j'ai eu la chance d'apprendre ça. Ça m'a pris du temps. Je suis long dans tout parce que je suis long à apprendre aussi, tu sais. Ça a pris 30 ans avant que j'apprenne à... je suis là pour avoir du fun, puis m'amuser, puis le show que j'ai monté, je l'ai monté pour moi. Qu'est-ce que moi j'aime voir comme show? Ce que je faisais pas avant, j'essayais de faire pour que... C'est ça qu'il faut faire. Puis, t'as de l'air heureux sur scène maintenant, chose que t'avais pas de l'air avant. Tu sais. Ouais. Mettons, je t'ai tout le temps trouvé Mais bon, ouais. mais sur scène, t'avais de l'air comme... On dirait que ça dans le fait tabarnak. chier d'être Ouais, ici. ouais. parce que, tu sais, on le dérange-tu avec nos rires? Ouais. Tu sais, tandis que là, t'as de l'air heureux. Tu sais, t'es dans une belle période de ta vie, je pense. tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que je suis long dans tout. Ça a pris 30 ans avant de Mais, m'arrendre. mais quelqu'un qui est lent à apprendre, là, moi, je suis pareil. C'est juste parce que je t'ai tu que je persévère. Puis souvent, j'étais disons, je voyais avec des amis, par exemple, qu'on dessinait tous les deux jeunes, on avait 13 ans. Puis on s'amusait à faire de la bande dessinée, puis des dessins d'humour. Puis lui, il était bien bon. Il l'avait, là. C'est facile. Moi, je gossais, puis j'ai pris le temps, puis lui a arrêté parce qu'il était déjà bon. Toi, t'es rendu un artiste en art visuel. Moi, Tu je suis fais de devenu l'art visuel maintenant. 2 ans après, j'étais le caricaturiste pour le journal local. Ouais. Donc, mais c'est La apprendre parole. lentement. Quand t'as dit le nom parce du qu'on aime ça. journal, T'as eu des tantôt, mauvaises critiques de Non, ça? non, mais j'ai pensé à une mauvaise joke que je me suis retenu de dire, puis j'étais content, mais là, t'en reparles. Mais ça doit OK. être le fun d'avoir ce journal-là, parce que quand tu coupais la parole, tu sais. Oh, mais c'est bon. Ouais. Puis là, j'ai pensé à ce gag-là quand tu parlais tantôt, puis j'ai fait « Ah non, ta gueule, Perry, c'est mauvais, Non. c'est mauvais. » Alors, C'est bon. Mais là, avec une coupe de drink, puis... hey, mais ça, 16 ans, recevoir un chèque pour des jokes, Dessiner. puis des dessins que tu fais, c'est quand même fou. Tu te rappelles-tu le cachet? C'était 20 $20 aussi? OK. C'est vrai. C'est tout le temps. Fait que Tout 20 piastres. tout C'était était 20 20 piastres. Un prix, moi, c'est 20 piastres. Puis à un moment donné, même que je faisais pendant que je faisais les Foubraques et c'est ça. Après ça, oui, ça. Pendant les Foubraques, je faisais quand même encore des dessins. J'allais encore à l'école. Alors, je faisais plein d'affaires. Puis j'étais dans le club de handball du cégep à un moment donné aussi, un peu plus vieux. Et puis tout ça, mais je continuais à faire les dessins. Puis à un moment donné, pendant les Olympiques, il est arrivé que le caricaturiste du Montréal Matin, à l'époque, qui est un des journaux principaux à Montréal dans le temps, a pris des vacances. Alors, Marc Laurando, qui était un de mes héros, parce que c'est un des cyniques, il était devenu rédacteur en chef de ce journal-là. Il m'a... moi, j'envoyais mes dessins partout. J'allais... je me demande comment je faisais. Je me retrouvais avec Girard dans son bureau, puis on passait des heures à jaser ensemble. J'allais chez Normand Hudon, qui était un autre grand caricaturiste, puis j'allais chez lui.
avec sa femme, le matin. On passait la journée là. Il servait du champagne, elle me servait du jus de pomme. Puis on Ah oui, jasait. t'as 13 ans, c'est sûr, tu sais. Non, ça va pas 13 ans, là. Non, je gagne. Mais tout ça m'amène à dire que M. Laurando, qui était au courant de mes dessins, m'a offert le poste pendant 2 semaines, pendant les Olympiques, pendant les vacances de Fait l'eau. que Alors, dans le journal. oui, Wow. dans le journal De Montréal, quotidien, pas de Montréal, mais le quotidien Montréal à Montréal. Matin. Hey, Montréal mais Matin. moi, je veux revenir. Mais je vais finir mon histoire, c'est ouais? pas long. Ok. C'est que après, Ben là, c'est pas long. C'est pas long. Moi, je suis spécialiste de longueur, m'a te dire, c'est vrai. moyen, là, tu C'est sais. vrai. C'est moyen long, là. Non, je dois dire que c'est un peu long. Tu as raison. Mais finalement, après 2 semaines, ils m'ont fait la job. Et là, j'ai eu une grosse décision. Ça valait la peine de t'interrompre? Oui, non, OK. ça valait Alors, la ils m'ont peine. fait la job pour tout le temps. Pas tout le temps, veut dire régulier. Ouais, Donc, ouais. autrement dit, ça voulait dire que c'est toi qui prends la place de l'autre. Puis là, je faisais des spectacles, puis les deux commençaient à arriver à En même temps, Ça en puis- a l'air tu sais, c'est comme bienvenue Ouais, parmi les grands. Là, ils t'offrent un poste des principaux caricaturistes au Québec. Puis j'ai réfléchi beaucoup, puis j'ai dit non, parce que je sentais qu'il y avait il fallait que je sois disponible pour faire les Des gigs plus chers que 20 piastres. Oui, voilà, Tu sais, c'est exactement. ça, tu sais. On cherche Je vais à 30 m'emmener des spectacles, piastres. on cherche à 30 Ah oui, c'est ça. Je peux faire 30. T'avais-tu fait des dessins pour Crow? Oui. OK. J'ai essayé. Attends une minute. J'ai fait de quoi avec Crow? J'ai publié des toiles, des peintures. Oui, c'est ça, mais c'était pas régulier, là. Tu sais. Mais je pensais faire des caricatures. J'avais présenté ça. Et il me disait, bon, là, la bande dessinée, on a assez, on va faire une autre revue, tu reviendras. Mais finalement, j'ai pas eu le temps de revenir. C'est le même monsieur, d'ailleurs, Pierre Huet, qui dirigeait Crow, qui nous a engagés, nous, les Foubraques, à notre premier show important à Montréal en 1976. Donc, après ça, ça a commencé à être un petit peu plus... on avait un nom, d'abord. On a trouvé un nom, c'est merveilleux. On a juste trouvé un nom, les Foubraques. Le monde nous regardait et disait, ils sont Foubraques. Je suis allé voir le show de Dominique Paquet. Oui, l'autre mais jour, oui, puis justement. J'étais tout seul, puis c'est Pierre Huet qui était avec moi, qui avait l'autre billet. Fait que là, je m'assois. Ah, crime, Pierre Huet, on a jasé. Ah oui, Ouais, ah oui, c'est c'est- le fun de le voir. Un beau monsieur. oui, ben une encyclopédie sur 2 pattes. Ben oui, ben oui. Ouais. Bon, excusez, je voulais pas faire un fret. Entracte. Désolé. Mais Ah, t'aurais pas eu le temps de faire les caricatures et les shows des Foubraques? Ou tu penses que c'était ton partner qui aurait été jaloux de ton succès? Non, du tout. Ça n'a Non? aucun rapport. C'est que c'était pas réaliste de faire des caricatures quotidiennement. OK. Je le faisais, moi, d'habitude, j'en faisais 2-3 par semaine, mais j'en publiais régulier une, c'est sûr. Mais d'être régulier et d'être aussi créatif tout le temps, puis toujours comique et pertinent, parce que dans la caricature... Faut que tu restes collé à l'actualité. À Parce qu'à l'actualité. l'époque-là, c'était pas genre j'ouvre mon Hey, mais- téléphone, Oui. j'ai des. Fallait que tu ailles au village, Ouais. parler au monde, puis Par ça, exemple- genre, qu'est-ce par qui s'est exemple, passé? peut-être pas. Tu sais- Ouais. tu sais, comme. Ah non, ouais, tu- j'exagère. T'allais chez le plus grand caricaturiste, puis il te recevait au champagne. J'ai toujours l'impression que. Non, pour- au jus de pomme. Non, mais lui, il y avait du jus Ouais. de pomme, mais l'autre, il y avait du champagne. Mais j'ai l'impression, pour être un bon caricaturiste, il faut être près des gens. gens, Puis, ouais. il me semble qu'il n'y a personne de moins près des gens que quelqu'un qui te reçoit au champagne. Ah ouais. Tu sais? C'est vrai? L'après-midi, Ah ouais. en L'après-midi, L'après-midi, tu sais. Ah ouais. Et je Champagne me- l'après-midi, t'es déconnecté en tabarnak. tu sais. Ben, la semaine. La Ah ouais. semaine, un mardi après-midi, Ah ouais. tu bois du champagne, sors d'ici. Je Ah ouais, m'excuse. ah ouais. On n'a rien à se dire. Ouais. Ça, c'est que t'as trop honte d'être alcoolique. Ouais, ouais. Tu veux faire non, je suis Non, non, distingué! Je suis Ouais. distingué! Ouais, ouais. Va chercher mon foulard! Tu bois ton champagne, t'essuies ton vomi avec ton petit foulard de satin. La classe! Je suis un dandy! Non, c'est des bons monsieur parce qu'ils m'ont reçu, tu sais, puis moi, je prenais l'autobus, j'avais pas d'auto, je prenais l'autobus, j'arrivais à Montréal, puis la grosse ville, tu sais. Ça puis devait être tough dire non à une gig de même. J'ai Quand trouvé tu ça. te rends en autobus puis t'es comme Asti, je Ouais. sens que les Foubraques, ça va va popper, décoller. ouais. Oui. Mais là, j'ai une vraie job avec un vrai salaire, puis je serais plus obligé Asti, de me promener à droite, à gauche.
Mais j'aimais ça me promener à droite à gauche. ouais. Justement, c'était mon rêve de me promener à droite à gauche. Puis, je pense que ça a été une bonne décision parce que j'ai vu aussi, j'avais un bon contact avec les autres caricaturistes, puis j'ai vu que c'est pas facile. C'est pas nécessairement. Ça aurait été plus difficile, disons, de faire vivre une famille de 5 enfants comme moi j'ai eu. Sur des T'as caricatures. des 5 caricatures, enfants? ouais. 5 enfants? Oui, c'est Ouais, ça, ouais. 5 enfants. Puis ça, c'est comment? J'imagine, est-ce que ton épouse ou ta partner ou ton... j'allais dire ton partner. partner, je sais pas, ouais. mais 5 enfants. Elle a 13 ans de plus que moi. Elle a 13 ans de Ouais, plus que toi. ouais, Bon, ouais, génial. Ça reste dans... Mais c'est pas là que j'allais. J'imagine qu'elle fait partie de la business dans le sens où toi, tu t'en vas à travers le monde, tu voyages à travers le monde, tu as dit 3 continents en une semaine, tu sais, t'es souvent parti, t'es C'était souvent pas sur la toi qui route. faisais les lunchs. Pas la toi qui faisais les semaine, lunchs là. la semaine, là, tu sais. Quand j'étais là, nous autres, nos enfants faisaient le lunch eux autres mêmes. À un moment donné, il y a des limites. Ouais. Surtout quand ils arrivent à 14 ans. Là, Ouais, tu sais. 5 Ouais. enfants. Oui, passé 13 ans, là. Ouais, je pense. À 13 ans, on va m'en rappeler. Ouais, à 13 ans, c'est correct, mais à 14, là, ah ouais. Mais je Ouais, pense, ouais. pour vrai, tu sais, Oui, quand c'est tu vrai. sais, des enfants, là, les 2 premiers, ton premier, tu le traites comme un bébé jusqu'à temps qu'il a 18 ans, si t'en as juste un. Mais rendu à 4-5, tu dois être comme, hey, t'as 4 ans, câlisse. Ramasse-toi. Va charler les poubelles. Ouais. Mais il faut dire aussi, par contre, quand on en a plusieurs, c'est que les plus vieux, les plus petits, là, ils sont pas de trouble. Les plus vieux voient ce qui est. Ils sont pas fous, les enfants, c'est comme les animaux. Tu sais, ils voient qu'est-ce qui est permis. Non, mais. Ils sont dans des cages, je vais de la mouler. Ouais, je vois. J'ai J'ai le mes avoir enfants de 3 même. pour une pièce d'un petit panier en Chine. Donc, tu sais, les premiers, il faut que tu mettes ton pied à terre parce que, tu sais, c'est clair qu'il faut qu'ils testent aussi, là, puis il faut avoir une certaine psychologie pour pas tomber dans le piège Non, que c'est les premier, tu le enfants. rinces. Ouais. Non, mais... Exagère pas. Non, mais je sais pas. correct. Mais justement, c'est qu'après ça, le 2, 3, le deuxième, le troisième, quatrième et le dernier, là, il s'est élevé tout seul. OK. Ouais. Ah, c'est les plus grands qui s'en sont occupés. Il est ici, Ouais. d'ailleurs, c'est à cause de lui que je suis ici. Hein. C'est le mon- plus c'est jeune. mon bébé. Ouais. C'est le plus Il jeune. va avoir 30 ans bientôt. Ben, il a été Ouais, bien c'est ça. élevé par Salut, les Zach. 4 autres. Mais j'étais parce que c'est content vraiment cool. parce que moi, ça faisait des années que je voulais t'avoir sous écoute, puis je savais pas comment te contacter. Puis l'autre fois, Michel, il me dit, « Hey, le fils à Michel Lausière m'a demandé si tu voudrais avoir son père. » Puis j'ai fait « Ben oui. » Puis fait que c'était booké. Puis toi, c'était booké, puis t'étais même pas Il au me l'a même courant. pas dit. OK. Il m'a dit... Ouais, c'est qu'il m'a dit il me l'a dit hier. OK. Non, c'est pas vrai. Il me l'a dit T'as dit, hey, le lendemain. papa, tu te rappelles-tu de Mike Ward? Bien sûr. Tu vas aller voir ben avec. oui, ben oui, certainement. Puis il y en a un autre qui est ici aussi, je veux pas il y en a un autre de mes fils qui est là. Fait que, OK. fait que, allô, Marc aussi. Oh, oui. Non, faut que ça soit Et Marc- équitable. Marc, il est vous là. aime- il vous aime égal. Oui. Mais, tu sais, il est ici à cause de l'autre, mais l'autre, là, qui est Marc, tu sais, t'as le droit aussi, là, tu sais. Ouais. Ça serait je comprends. malade que Marc il a payé pour son billet à soir. Puis, qu'est-ce qui tes enfants, y en a-tu qui ont suivi dans tes traces? Non, la plupart réussissent très bien. OK. Ouais. Mais, Non, mais attends, il y en a, il y a un... ça- Je sais qu'il y a un de tes enfants qui Qui est comme, artiste. il travaillait en génie quelque chose, puis c'était pas assez pour lui. Puis il a Ouais, tout ça, lâché. Ça, c'est puis- Joël. Ça. Joël, fait que Ben, c'est il y en juste. a un qui fait de la musique, oui. il y en a un qui dessine. Ces deux-là. Ces deux-là Ces font de la deux-là musique. Chris, ça aurait dû être toi le détective! Ah ouais! L'autre esti de niaiseux qui fait Michel qui? Michel Hein? Rien de toi, va-t'en! T'es correct, t'es correct. Regarde, comprends ça, il y a un kick sur toi, va-t'en! Oh ouais, hey. Un beau petit bonhomme comme toi, c'est normal. Il va pas coq-bloc, là! Ah ouais, va-t'en! Hey, Yann, y a-tu des questions? Oui, il y en a 3. Il y en a 3 bonnes. Hey, OK. En passant, je viens d'aller voir sur le site de M. Lausière. Ses toiles sont malades.
Ah, merci. Ces toiles sont malades, c'est des Magritte, ça a l'air... C'est dans Ben, le style de Magritte, en peinture à l'huile, là, Magritte, c'est mon inspiration. Ah, c'est mais cool. c'est pas de la copie, mais l'influence est assumée. Oui, c'est oui, un on grand sent génie, lui. l'influence Là. bien raide. Ouais. Puis tout l'humour aussi. L'humour paraît à travers vos toiles. C'est vraiment beau. Merci beaucoup, c'est fin. Peut-être que la question n'est pas dans le sens contraire. Il y a Sam qui demande, pour M. Lausière, d'où vient votre inspiration pour les numéros variétés? Est-ce que vous avez une idole de jeunesse, par exemple? Ben, des idoles de jeunesse, moi, quand j'étais jeune, je voulais être ou bien comme les Beatles ou bien comme les Cyniques. Curieusement, les deux. ben, curieusement, ce que je fais, ça rapporte un peu avec la musique. Et puis, c'est aussi quelque chose qui... J'ai été un peu approché par monsieur voyons, vas-tu dire? Hey, un autre verre de vin, il est bon. Ah ouais? Laurando, excusez-moi. Et puis, ben oui, c'était un des cyniques qui est devenu journaliste et puis qui m'a demandé, un idole de jeunesse à part de ça, ben, je dirais Chaplin. Moi, Chaplin, il y a quelque chose c'est vrai. dans lui là, que je trouve à la fois clown, visuel, mais brillant. Parce que quand on fait un métier comme moi, j'ai décidé de faire, où j'utilise des objets, il y a toujours un petit... l'humour physique et visuel, il y a toujours un petit préjugé que j'ai senti au fil des années dans le milieu du spectacle en général, pas juste ici, que, tu sais, il utilise des accessoires, donc, tu sais, c'est comme un petit coche en bas. Fait que moi, je me suis dit, oui, je comprends qu'il y a eu aussi bien des sideshows qui étaient comme des choses bizarres. Mais entre bizarre puis original, des fois, il faut faire attention. Là, l'original, des fois, aussi, il y a un petit côté freak, mais je comprends freak ce que show. tu veux dire. C'est vrai que, tu sais... Alors, c'est vrai que les props comiques, tu sais, moi-même, je fais comme... C'est pour ça que je le comprends, parce que je l'ai vu, puis je me dis, bon, si je veux faire ça, moi, je regarde ce qui se fait dans le visuel, puis ça m'a toujours attiré, mais je veux comme innover là-dedans. Je veux pas faire l'homme orchestre avec le bass drum dans le dos. Et puis, mais j'ai fait un homme orchestre qui n'a jamais été vu, tu sais, avec mes affaires de patapatakis. Ah oui, sa tête avec la ça, guitare. C'est mon homme orchestre à moi. T'es un musicien, c'est hallucinant, tu sais, t'es vraiment un musicien. T'es un one-man band, tu sais, moi j'ai vu ce numéro-là, tu joues de la guitare, puis avec ta tête, tu joues il y a une autre affaire que tu fais avec... C'est hallucinant. Fallait encore. Mais je sais pas, là. Mais les c'est gens voient bien. hallucinant. Mais c'est vraiment la définition d'un one-man band. Tu fais la toune au complet tout seul. C'est impressionnant. Tu sais, comme Daniel Grenier, t'as déjà vu Daniel Grenier des Chicken Soul? Oui. Tu l'as-tu déjà vu? Oui. Je trouve que, tu sais, il va dans la même zone que toi, t'allais, mais dans lui, il parle. Je trouvais ça drôle, mais moi aussi, je parle un peu, mais Ouais. pas beaucoup. Parce que j'ai fait des shows dans 15 langues. Je les comprends pas toutes. Je veux dire, j'apprenais ce que j'avais à dire. Parce que, mettons, un gag, je disais, OK, c'est bon si je mets un habit avec une salopette avec plein de klaxons, puis ce que je viens de faire d'autres choses avant, je la mets devant le public, bien, il faut que je dise de quoi. Fait que, tu sais, je trouve des gags que j'ai traduits dans les langues qu'il faut. Puis est-ce que ça marchait? Ça marchait certain. Ben Ouais. oui. Parce que moi, si ça marche Non, mais je pas, parle ce que tu dis, tu sais, parce que des fois, en traduisant, tu sais... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ça fonctionnait. C'est toujours des gags. D'ailleurs, quand j'écrivais un gag, je m'assurais que le gag n'était pas basé sur quelque chose, un jeu de mots dans une langue. Ou quelque chose qui est particulier. Non. Tu sais, mettons, je disais mon habit de klaxon. T'arrives pas en Allemagne dire hey, comment qu'on dit hey, j'ai de l'air de Guillaume Lepage avec ces culottes-là. mais c'est ça, mettons. Je vais donner un exemple. Quelque chose que j'ai traduit dans à peu près 15 langues, justement, c'est en turc, en plein de langues. Puis en russe, puis en. C'était que je mets un habit de klaxon auquel j'ai collé plein de petits klaxons avec des poires. Et puis, c'est placé dans des places stratégiques, sous les aisselles, ici, là, partout, là, là. Ouais. J'ai 18 notes. Puis, il faut que je le mette, puis ça prend un certain temps. Tu sais, puis j'ai la misère que ça a rentré. Fait que je dis, ça, c'est... et j'ai présenté avant plein d'instruments fait avec des affaires bien cheap. Je dis, lui, par exemple, il a coûté cher. T'sais. Parce que c'est sûr que la salopette, c'est une vingtaine de piastres, ou de roupies, n'importe quoi. Les klaxons, c'est pas si cher non plus, mais tous les vélos que j'ai dû acheter pour avoir les klaxons. Le gag, je l'ai écrit en allemand, parce que je fais dans une série de spectacles-là, je l'ai traduit en anglais, puis après ça, je l'ai fait en français. Mais il se fait dans n'importe quelle langue. Puis là, tu arrivais dans le pays, tu demandais à quelqu'un, tu lui disais ta joke. Puis là, est-ce que tu l'enregistrais
pour l'écouter, tu sais, Oui, c'est-tu oui. le genre d'affaire que tu écoutais pendant, mettons, 2 heures de temps, juste la phrase en allemand jusqu'à temps que tu le dises? Au moins 13 heures. OK. Puis, Oui. C'est-tu... Je te Non, suis, mais- non, mais c'est vrai. j'ai vu ce que t'as fait. J'ai vu ce que t'as fait. ça fait un running J'étais gag. comme, il Ça fait est un running dental, gag. c'est Mais- parfait. mais justement, je le faisais avant parce que moi, je suis comme toi, hein, j'apprends pas vite. Lentement, ouais. Puis, il l'a dit. Oh, oui. Non, mais c'est vrai, je suis sérieux. Donc, je demandais avant, j'envoyais mon texte, qui était quelques paragraphes. Et si c'était 5 minutes, c'était pas long. Puis si c'était un one-man show, c'était long. Puis je l'ai fait aussi pour des shows d'1 heure et quart, à peu près. Mais là, j'avais de l'étude à faire. Fait que, donc, je faisais traduire dans la langue qu'il fallait. Puis quand je prenais l'avion, ou même avant, ben là, j'enregistrais ça. On me l'envoyait en enregistré, puis je pratiquais mes mots. Mais à un moment donné, quand je suis allé en Chine, justement, j'ai pogné mon mur. Tu sais, des fois, quand on court, on fait le marathon, puis on arrive au 37 ou 38e kilomètre, puis tout à coup, on n'a plus d'énergie. Bien là, moi, j'ai pogné mon mur des langues, là, parce que le mandarin, j'étais capable de le faire en faisant mes numéros, mais j'étais bien trop occupé à penser à ce que je vais dire que je t'appuie là avec le monde, tu sais. Fait que j'ai dit non. J'ai fait un enregistrement qui faisait les liens entre les numéros, puis le reste, c'était correct, tu sais. Puis, tu faisais-tu du lip-sync par-dessus? Oh non, OK. non. T'étais pas genre... T'essayes pas de- Ni hao, ni Ah, non, non. Par On exemple, voit juste ta bouche faire... ça aurait été une bonne joke. Je peux l'emprunter si jamais je me réincarne. Ah, mais ça aurait pu être bon, tant mieux. Que ça commence avec toi qui fait en disant ceci du lip sync. Tu sais. Puis pour vrai, là, tu sais, tu le vois ici au Peux-tu Québec. en avoir aussi, moi aussi, du vin? Oh, ouais, on Ouais. va ramener Quand, du vin. tu sais, mettons, il y a un artiste américain qui vient ou anglais, puis qui font juste bonsoir Montréal, je suis content. Là, on est comme on est Chris, il sait il est où. Puis il a dit 3 mots dans ma langue. Voici mes tatons. Fait que c'est sûr que. Moi, j'y montre mes tatons. Mais tu sais, c'est sûr, t'arrives, si tu sais 28 mots, même s'il y a un... Tu sais, c'est pas Un tout accent. le temps l'accent parfait. là, C'est tu sais. sûr, c'est jamais l'accent parfait, c'est certain. Mais ça fait un peu le charme, entre guillemets, c'est que tu parles au monde, puis tu dis même que je disais... à un moment T'espères donné- qu'ils répondent pas. Parce que... Ils posent pas de Ah ouais, ça, il n'y a rien de pire que ça. T'as pris une phrase, là, t'as dit, puis là, ils te répondent, puis t'es comme... Mais une autre phrase. Non. Don't speak. J'avais prévu ça, moi. Parce qu'une autre phrase que je demandais à la fin, c'était... La phrase était la suivante. Traduisez-moi ça en chinois ou n'importe quoi. Je ne parle pas la langue. Tout ce que vous avez entendu, je l'ai appris par cœur. Alors, OK. ça, je l'apprenais, puis je le disais. Il venait pour veux-tu signer le programme, n'importe quoi, puis blablabla. Attends une minute. Je disais mon mot, là, la phrase, ben c'est ça. Ça veut dire que ça devait être pas pire. C'est clair que j'avais sûrement un accent, mais c'est Un autre truc, ça serait juste d'avoir, tu sais, un appareil auditif, puis là, tu fais comme si t'es sourd. Tu fais, hein? Puis là, t'entends juste un... Mais là, sauf que s'il fait... C'est autant en marde, tu sais. Parce que là, non seulement, parce que je savais pas, mais le langage des signes change. C'est pas le même dans C'est chaque pas le même pays, dans chaque ouais. pays. Ah ouais. Tabarnak. Non, mais je l'ai vu. Non, mais je l'ai appris un peu. Moi, c'était le check, ça. Ce que tu viens de dire, là, t'as un petit accent quand tu le fais Oui, comme ben, ça. Là, c'est par sûr, exemple. j'ai un accent. Parce que je la connais, cette langue-là. J'ai le coude... Ben oui, c'est sûr. T'as le coude italien. Yann, prochaine question. En 2018, vous avez fait une performance au Palais de Buckingham pour le 70e anniversaire maintenant du roi Charles. C'était comment, ça? C'était stressant, s'il vous plaît. Je parlais de ça tout à l'heure avec la petite gang, et je disais qu'il est arrivé des moments, un de mes fils a fait une course ce matin, puis elle est très, très longue, puis très difficile, puis il me dit, tu sais, ça arrive à un moment donné que tu dis, qu'est-ce que je fais là? Ben, je dis, oui, moi, quand je faisais des courses, à un moment donné, puis j'arrivais à un moment où je me disais, tu souffres, qu'est-ce que je fais là? Bien, là, au Palais de Buckingham, j'étais tellement nerveux en attente de la performance que
je m'étais couché en dessous d'une table, parce qu'évidemment, j'étais allé là, puis je suis revenu, ça n'a pas été long. Couché en dessous d'une table dans ma loge, parce que j'essayais de dormir un peu, puis je n'étais pas capable, puis je me disais, j'étais tellement nerveux, je me disais, je ne veux plus vivre ça, qu'est-ce que je fais ici? Puis pourtant, je me suis dit, là, j'essaie de me raisonner. Je n'ai fait ça fait longtemps du spectacle. Ils m'ont demandé, il doit être correct. Mais là, ma femme arrivait, parce que quand c'était des belles places, puis des places comme Hawaï, elle venait dans ce temps-là. Ah oui. Ah oui! Quand c'était assez Quand tu vas à Wang, elle fait... elle arrive, et elle allait voir un petit peu la salle, elle voyait les gens s'installer, puis elle avait une belle place, elle a dit « Hey, Maggie Smith est ici, là, puis tel autre acteur, Maggie Smith, celle qui fait la maîtresse dans Harry Potter, là. » J'ai dit « Dis-moi-les pas, arrête de me dire qui est là, je ne veux pas le savoir. » Il a dit « Je sais qu'il y a la reine, à peu près là, puis il va y avoir Charles, là, mais les autres, là, pas besoin de C'est drôle que, il y a la reine, c'était puis il y a énervant. le prince Charles, mais elle remarque la fille de Harry Potter. Ouais. Ben, Mais- Non, mais la madame, parce Ouais. que c'est mais autrement dit, puis là, l'autre affaire, c'est que dans ce numéro-là que j'ai fait, c'était une adaptation de mon numéro des Klaxons dont je parlais tout à l'heure, qui est probablement celui que je trouve que c'est le plus représentatif de tout ce que j'ai fait. Quand est arrivé le moment, on m'a demandé de ne pas utiliser mes feuilles mes partitions, supposément. Parce que moi, j'ai des dessins avec des petits bonhommes, puis il y a des points. Ça dit que je fais telle affaire, puis quand le point est vis-à-vis le genou, ça veut dire que c'est cette note-là qui joue, parce que je ne l'ai pas vraiment à la fait musique. que toutes les partitions, c'est des Mais ils m'ont dessins dit- c'est des de dessins. toi qui fais des... Oui, exactement. T'es en plein ça. Fait que là, un autre musicien arrive, puis il fait... Tabarnak, Surtout, il essaie d'apprendre ça au violon. Ah ouais. Mais justement, Fait que là, tu ne pouvais pas utiliser ça. ils m'ont demandé de faire un numéro où il serait complètement classique. Parce que moi, dans mon numéro que j'ai bâti moi-même, il y a des pièces classiques, mais du Beethoven, Vivaldi, Mozart, tout ça, mais c'est entrecoupé tout à coup comme si je me perdais, puis je joue, mais je change de place. Puis si jamais, parce que c'est très difficile à faire comme parfaitement, ce numéro-là, si jamais il y a un bout d'une pièce que je ne fais pas comme il faut, un petit bout là, que j'ai de la misère avec ce soir-là, je ne l'essaye pas 4 fois. Je fais ça, aux yeux, je change de page. Et là, le fait qu'ils me disent, on aimerait que tu fasses ça, tout classique, puis il y a 17 musiciens qui vont être là avec toi, qui ont tout appris les partitions parfaites, là, puis ils t'accompagnent. Fait que là, moi, ils venaient de m'enlever mon filet. Fucking God. Et j'ai toujours eu un filet. Même quand j'ai ostiné un peu au début, je disais, hey, je suis pas sûr de l'avoir, mon affaire. Ils ont dit, on aimerait bien ça. Fait que je me suis dit, bon, selon mon expérience, tu sais que quelqu'un t'invite de même, le producteur, il sait ce qu'il veut, ça doit être mieux. Fait que moi, j'ai dit, je vais l'apprendre tellement comme il faut. Là. Ça doit être rendu plus que 20$, là, ce gig-là, j'imagine. Ouais. Tu sais. Oui. Fait que tu fais comme, OK, tu sais. Mais je comprends. Mais en plus, tu n'as jamais fait avec un orchestre derrière. Non, Parce que jamais. là, fait que, tu sais, là... Non. Puis est-ce que c'est eux autres qui te suivent ou c'est toi qui les suis? C'est toi quoi, qui la- lead. C'est moi qui devais. L'idée. Oui, mais il reste que je devais être dirigé comme du monde. Parce que, écoute. Sinon, ils vont te suivre en Imagine tout croche, l'impact. hein. Non, mais imagine l'impact, comment ça fait. Ouais. Moi, j'arrive. Puis après, tu pars, tu viens de te planter, puis en sortant, on entend... Ils s'en vont chez eux. Ouais, hey, on peut-tu, Chris, comment, tabarnak, il a joué pour le roi, puis il n'est pas capable d'avoir un verre de vin. Mais ça a été. Non, mais c'est vrai que ça a été vraiment Oh yes, pour moi. merci, Pour moi, là. Guillaume. Hey, merci C'est beaucoup. bon, tabarnak. Merci. Non, mais vraiment, j'ai été. Heureusement, j'ai dit oui. Puis j'ai tellement pratiqué qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais le faire. Je le faisais partout. Je le faisais dans la toilette. Je faisais. Écoute, parce que. Non, je veux dire, partout, là, parce que c'est une grande toilette. Non, mais c'était au Ritz de Londres. Ouais. Imagine, puis là, le monde qu'il y a là, tout à coup, j'ouvre la porte, boum, je rentre dans quelqu'un. Ah, c'est Kerry, comment l'ancien secrétaire d'État américain? Kerry, en tout John cas. Kerry. John Kerry, exactement, un grand monsieur. Fait que c'est boum, c'est moi qui ai revolé. Puis là, je dis, ah, excusez,
T'as goût, hey, c'est John Kerry, ça. Alors, il y a toutes sortes de monde de même. Puis là, c'est juste pour te mettre en appétit. Tu sais, t'es pas dans le monde des vedettes pantoute, là. Mais l'autre affaire drôle, c'est qu'ils nous amènent en limousine. Puis là, à un moment donné, on arrive, la limousine arrive sur le bord de Buckingham Palace, à l'entrée. Puis là, il y a deux, trois jeunes qui se garochent. Ils garochent, puis ils viennent voir dans la limousine, voir c'est qui. Comme nous autres. Ah ouais, mais tu sais, Comme ma femme et moi. c'est ça, ouais. Mais ça a été prends pas bien. ça Et personnel. qu'est-ce que je trouve bien le fun? En fait, là je ne fais plus de spectacle, pratiquement pas, parce que j'ai décidé d'arrêter, parce que j'ai dit avant que quand le monde va arrêter, moi, je vais être trop quand le monde va arrêter de me demander, je vais être trop découragé. Fait que j'ai encore des offres, puis j'ai dit non. aussi, Dis non. tu sais, c'est très Fait que c'est non physique maintenant, tout le ce temps? que tu fais. Ouais. Fait que, ou ce que tu faisais. Fait que, tu sais, mettons, quand tu vas avoir 80 ans, c'est exigeant. tu sais, C'est pour ça que j'ai arrêté. Même Ouais. pour un gars Là, de j'ai- 50 ans, ça devait être À un moment exigeant. donné, ta femme, Ouais. elle veut avoir sa cuillère, Ah ouais. sa louche pour la soupe, là, tabarnak. Arrête de souffler dedans, tu sais. Parce que c'est tous des objets. Toutes ces affaires, c'est tous des objets de. Je te dis, il y a la moitié de sa cuisine, la moitié de son garage. C'est ça que c'est. Ça te prend un garage pour avoir ta carrière, absolument. Oui, c'est Puis- sûr que t'as un garage. Ouais, ah ouais. ouais. C'est Ben sûr oui. d'un garage, tabarnak. T'as un garage Ting, ting, ting. et ton sous-sol a 4 étages. Oh, ça, c'est un quoi? C'est un verre. Oui, mais ça. C'est un sol. Non, mais pour vrai. Non, j'ai pas l'oreille absolue. Ah, ben c'est ça. J'ai pas l'oreille absolue, mais par contre, l'oreille relative, ça veut dire que si deux verres font un accord. Hop, ça va mettre là. C'est la même maudite note. OK, La fais-moi une même toune. note. Fais-moi une toune. J'ai tout bu ça pour rien. Ouais, ça serait malade que partout où tu vas, tu bois, puis là, t'es comme, OK, là, celui-là, Là, il là. est correct, ça Toi, m'en j'ai prend plus. un autre. Ça m'en prend un autre. Non. Toi, je On va pars. finir sur une... On va te faire une musicale. valse. On va te faire une valse tantôt. Bon, Yann, il reste combien de questions? Il en reste une? Il en ou deux? restera une dernière. OK. Y a-t-il déjà eu des numéros qui étaient trop dangereux, que vous avez eu l'idée ou que vous avez peut-être même commencé à monter, mais qu'en fin de compte, ils étaient trop dangereux à faire? Ou que vous avez... Moi, non. Mais. Moi, personne ne m'a rien dit, jamais. Mais. Je sais pas. Moi, oui. Mais tu dois avoir des numéros des fois que tu as une idée, tu le fais, puis tu fais, hey, quand ça marche, c'est l'euphorie, mais une fois sur 3, ça marche, ça vaut pas la peine. Oui, il y en a eu que j'ai peut-être pas trop dangereux, mais à un moment donné, que je pense que ça va fonctionner, puis je l'essaye, puis je vois que c'est pas assez fort. Tu sais, et d'ailleurs, quand j'essaye un nouveau numéro, c'est toujours le milieu du spectacle. Tu sais, t'es sûr que tu as un bon spot où tu as déjà fait ton intro, puis tu es sûr de ta fin, ou tu as confiance, en tout cas, la plupart du temps. Puis là, tu essaies quelque chose de nouveau. Mais, ou bien je le retravaille, ou bien non, je le présente différemment une fois ou deux, mais sinon, je le fais pas. Mais trop dangereux, je pense pas. Non, j'ai jamais Mais, rien fait de dangereux. Toi, c'était, tu l'essayes 2 fois, puis si après 2, 3 fois, ça marche pas. C'est ça. Coupe. Ouais. Parce que ça doit être dur. Moi, je me rappelle dans le temps, tu sais, moi, je fais du stand-up, là, mais tu sais, à l'école, ils nous obligeaient de faire des personnages. Et moi, mettons, me planter, je me suis souvent planté en stand-up. Me planter en stand-up, ça fait pas mal parce que tu peux faire une petite joke, puis après, tu vas dans quelque chose qui marche. Puis Mais tu en travailles ton personnage, je trouvais ça humiliant, vu que j'étais comme T'es encore tabarnak. Encore habillé, Je suis encore le facteur que là, tu sais, fait que là, t'as décroché de puis l'idée. là, le tu y monde, crois ouais, plus, tu là. décroches, tu fais tes affaires. J'avais vu, asti, l'affaire la plus drôle, je pense, que j'ai vue de ma vie. Tu sais, Jean-François Mercier, dans le temps, il y avait un numéro, il arrivait, Jean-François était
plus gras dans le temps. Il arrivait en bobette léopard. Puis sa première ligne, c'était « J'ai vu le film de Tarzan, c'était bon à tabarnak! » Puis là, il parlait du film Tarzan tout le long. Puis je le vois faire ça dans un bar et ça marche pas pantoute. Le monde embarque pas. Fait qu'il coupe son numéro. Puis il part sur un autre chire, mais il est encore en bobette léopard. J'étais comme tabarnak. C'est dangereux. Puis moi, je l'ai vécu, tu sais, en personnage. J'étais pas en bobette, mais toi, mettons un numéro qui marche pas. Tu sais, tout le travail que tu as mis dedans, mettons, si ton numéro de la balloune, de voir la déception du monde à travers une balloune, ça doit être lourd. Ça pète ta balloune. Ouais, ça pète ta balloune, Oui. effectivement. Un autre jeu de mots, tabarnak. Ouais, wow! Carlis, c'est quoi qu'il y a dans le rhum? C'est bon? Mais justement, si la balloune pétait au mauvais moment, ben malheureusement, je les voyais très bien, tu sais, parce qu'il n'y avait plus de balloune. Mais c'est arrivé une couple de fois. Okay. Mais en général, j'avais un rechange. Donc, c'était prévu que s'il pétait au mauvais moment, ce qui est toujours possible, au moins, j'allais en chercher une autre, puis que je recommençais. Je fais ça, moi, avec les condoms. OK! J'en ai toujours un autre de rechange. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, mais il est arrivé une fois, il n'y avait pas de place pour mettre le rechange. Fait que, puis ça a pété. Puis ça, je faisais rien que ça comme numéro ce soir-là. C'était comme un gala. Ouais, non, c'était sur un bateau. Parce que, tu sais, en vacances, quand moi, je travaillais pas, il y avait une compagnie de croisière qui nous engageait, là. Ma femme et moi, elle venait comme mon assistante. En croisière, c'est sûr, elle va être oui, là. ben oui. Ah oui. Et je faisais un petit numéro comme celui-là au tout début, parce qu'ils ont des grands théâtres là-dedans, c'est incroyable. C'est comme des vraies salles Maisonneuve. Oui, c'est fou, des gros bateaux. Là. Ben oui, tout à fait. Et puis là, donc je faisais ce numéro-là, puis comme pour inviter les gens à voir mes 2 15 minutes dans la semaine, tu sais. Parce qu'il y avait une semaine, on traversait des fois l'Atlantique ou le Pacifique. Puis là, cette fois-là, la ballonne a pété. Tu sais, là, tu te sens... t'es tout nu, là. Fait que là, il y avait une musique, puis j'attendais que la musique finisse, parce que ça pétait toujours vers la fin. Puis quand la musique finissait, je faisais un hey, comme ça, un peu dans le genre. Ah ouais. Non, mais je faisais comme si c'était prévu, mais tout le monde savait que c'était pas vrai. Ouais. Et là, t'es croises le lendemain au buffet. Tu sais, vu que c'est un bateau... Oui, t'es dans une mini-ville. Oui. Sauver, là. Fait que là, t'es comme... Mais c'était... Mais au moins, c'est qu'au moins il y avait les 2 tiers du numéro qui avaient été visibles, puis ils pouvaient. De toute façon, il n'y avait pas le choix de venir voir le show. Je faisais ça. Des fois, on faisait ça dans l'endroit où il y avait le grand théâtre, puis il y avait aussi comme un petit club. Puis c'était toujours plein les petits clubs. Puis moi, je me disais, tu fais 2 shows de 15 minutes, puis tout est payé. Puis on prenait des belles vacances en pleine mer. Donc, est-ce qu'il y avait-tu un salaire? Ou c'est juste genre le deal si on non, paye la ça a l'air plus tout payé. Là. Okay, Ben oui. ça a l'air plus. C'était des belles vacances, ben oui. Je pourrais pas faire ça souvent puis longtemps, mais je le ferais une fois ou deux si je parlais une langue que ça les intéresse, là, tu sais. Ah ouais. Je pense pas qu'en québécois, là, ils feraient « Oh, le dramatiste, c'est pas bon. Mais c'est une belle chance de pouvoir faire ça. Une fois, c'était de ma faute, parce que j'ai fait le numéro de ballon, c'est la première fois de ma vie que j'étais Gerlo. Okay. C'est que c'était... Première fois de ta vie sur scène. Oui, première fois de ma vie. Non, ouais, c'est ça. J'avais déjà été Gerlo, mais jamais sur scène. Puis j'avais passé l'été à Monte-Carlo. Ma femme était venue, t'as deviné. Ben oui, c'est sûr. Oui. Et puis... Je commence à connaître ta femme. Et tout. Nomme-moi des villes, moi te le dire. Ouais, c'est ça. Ouais, Joliette, non. Vas-tu venir me voir à Saint-Eustache? Non, c'est pas. Alors, on passe l'été au complet. Et puis, on avait juste 3 enfants à ce moment-là. Et puis, ma femme en voulait d'autres. Moi, j'étais pas... j'étais pas là-dedans tant que ça, tu sais. Elle en voulait Ah ouais, c'est le fun pour les 2 derniers qui sont en arrière. C'est ça qui travaillent fort. Ils sont comme... Hey, on va le bouquer si tu écoutes. Mais là... Peut-être il va m'aimer.
Ça fait bien jet set, mais c'est ça qui est arrivé. On a passé tout l'été, la petite famille, à Beau Soleil. Ça, c'est juste... Écoute, c'est l'autre bord de la rue, c'est Monte-Carlo, puis c'est grand comme ma gueule, Monte-Carlo. Hein? Ouais. Alors, on surplombait le casino, puis moi, je travaillais au Sporting Club, qui est une grande salle avec le toit ouvrant, pas loin. Et puis, dans une revue, je n'étais pas tout seul, là. Et puis, alors, ce qui arrive, c'est que moi, j'arrivais un peu avant pour les répétitions, puis ma famille, qui venait avec ma petite famille, 3 enfants seulement, et ma femme, retournait une semaine avant moi. Alors, le jour où ils partent, moi, je vais les reconduire à l'aéroport. Je reviens, tout à coup, l'appartement était déjà tout petit, mais avec une belle terrasse, mais tout seul. Puis, tout à coup, qu'est-ce que je vois? C'est un petit bas qui avait été oublié. Le petit de 2 ans, qui est là, il y a 36, il avait oublié, c'est pas lui qui avait oublié le bas, mais en tout cas. Ah oui, c'est ramasse tes bas, tabarnak! Alors. Tu quittes 2 ans, ah ouais! T'as 2 ans, allume! C'est ça. Alors, moi, j'ai vu ça, puis j'ai eu vraiment une sorte de coup émotif, de dire, tabarnouche, la famille, là, tu sais, moi, j'adore ça. J'adore ça. Fait que là, je me suis dit, je pense que oui. Ah ouais. Exactement. Là, j'ai pris une bouteille de vin, puis d'habitude, on la vidait à 2, je l'ai vidée tout seul. Puis là, il fallait que j'aille travailler après. Puis j'étais Carlo. Puis quand est arrivé le fameux numéro, je finissais avec le numéro de ballon, je saute sur une jambe, tout le reste est dans le ballon, puis il reste rien que la jambe qui est dehors. Et puis là, je saute de même au son de la musique. Oui. Fait que t'as-tu tombé puis t'es revenu? Oui, c'était tan. C'était pam, 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 pam. La fin, c'est pam, 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 pam. Tombé. Et la ballonne n'a pas pété. Fait que là, j'étais dedans, la musique continuait, puis j'essayais de me relever. J'avais jamais fait ça. De suffoquer, j'avais jamais fait ça, non. Il y a plein d'air là-dedans, mais j'avais l'air fou. Ouais. Mais fait que là, j'avais l'air fou. Ça devait être Ben, bizarre. ça devait être clownesque. Tu devais penser, quand tu l'as jamais malade. Pour moi, c'est pas prévu, là, qu'il y a un gars d'une balloune. Mais la seule C'est pas manière... prévu. Il n'y a rien de prévu là-dedans. Voyons, Chris. Alors, tout ce que j'ai pu faire, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, là, si je veux arriver pour montrer que c'était prévu, je vais la péter. Je la pète. Puis là, vers la fin de la musique, je fais encore ma petite affaire comme, tu sais. Ouais. Voilà, c'est fini. Mais là, je me suis dit, ça n'a pas trop paru cette fois-là. Puis là, après le spectacle, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, hey, j'ai une nouvelle pour toi. On va avoir un autre enfant. D'habitude, c'est la femme qui appelle. Hein? Ouais. C'est moi qui ai dit. Je savais qu'elle voulait, elle. Alors, c'est tout ça pour dire que ce petit bas-là a fait que celui qui étudie en médecine, c'est lui qui est arrivé. Là. Ouais. Puis ça a fait aussi que le dernier, qui est ici aussi, quand ma femme m'a dit, je pense que je suis enceinte, puis on n'en voulait pas plus que ça, je lui ai dit, hey, attends une minute. Non, mais il y avait un voyage de prévu. Il y avait un voyage de prévu d'une belle ville, là, c'est pour ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on ne l'avait pas prévu, disons. Ouais. Mais moi, ma femme, elle me dit, je pense que je suis enceinte, je vais faire un test. Je lui dis, attends une minute, Suzanne. Si je te donne un coup de poing dans le ventre fort. Alors, continue. D'abord, je suis sûr que tu es enceinte. Moi, je la regardais, puis elle tombait enceinte. Pas compliqué. Ouais. Je suis sûr que tu es enceinte, puis on le garde. Il y a un goût de forte. Ouais. Je suis sûr que tu es enceinte, puis on le garde, c'est sûr. Puis je venais juste d'apprendre que mon père allait mourir. Fait que c'était comme, il y avait comme une affaire spirituelle. Pas spirituelle, mais ouais, je comprends. Alors, à cause, finalement, de Tiba, toutes les autres sont là. D'ailleurs, celui qui avait perdu son bas, il est ici, puis regardez ses pieds, il manque un bas. Il est facile à reconnaître. C'est sûr. Ramasse jamais ses bas. Non, mais je viens juste de penser que mon père est décédé le 1er juin. Ah, c'est vrai? Ça fait combien de temps? 95, là. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, mes sympathies, encore 30 ans après. Ben oui. Ah non. En rencontrant cette affaire-là. Ah, boy. J'aime ça. C'est tout le temps ça sous-écoute, pasteur. Au début, Tu on ne savais rit. pas, c'est ta première fois. On rit, puis après ça, on finit les tout le temps. On saoule, puis on fait pleurer les vétérans. Merci tellement, Michel. Bravo pour ta carrière. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous autres. Merci, Martin. Merci à vous autres. Bonne soirée, tout le monde. C'est quoi le nom de ton père? Marcel. Marcel, merci, Marcel. Bye-bye.